Messieurs et dames, c'est parti pour la troisième journée de la campagne électorale 2023, le 20 décembre, où il a prévu pour les élections présidentielles, mais en même temps, élections, il y a députés sur le plan législature nationale et puis provinciale. Messieurs et dames, bonjour et bonsoir chez vous, l'heure à laquelle vous suivez ce grand rendez-vous de la culture. Bozali et Belé, Bochete, Vomoro Bate Belé, Tolobaki Lelo, Tokoyamba Pona Bino, un autre candidat ou une autre candidate à la présidence de la République à partir de 20h, parce que c'était déjà annoncé. Okoki kopé sa confiance na motote, ce qui est bien annoté. Okoki kondima kopé sa voix na yo na motote, ce qui est sosolité, pe oyokite makanisi na ezani. Ningito bakana lingala molai ya motoko e bango na photo se porter faux photo ya mobimba. Li solo wana ezobeta lingala parce que congolais nyonso bozola nanga na Lubero. Bozana Lubumbashi na Katanga, na Lualaba na Kasenga na Sandoa, bao bazolanda biso na Buta, bao bazana Makanza, bao bana Basankusu, bozana Lomela, bato bazana Karawa na pesi binombote na Mbujimai, bozana Kananga na Congo Central na Madimba, bozana Songololo, bozana biso na Mbanzangungu na Matadi na Boma Mwanda, bato bazana Paris na Londres, bato bazolanda biso pe bazaba électeur, bakopona pe, bazana Afrique du Sud, bazana États-Unis d'Amérique, Topesi binombote bandeko ya Belgique, nazoli qui était que nous allons passer des moments excellents. Alors on va discuter avec la candidate numéro 9. Il s'agit bien de Madame Marie-Josée Ifoku, candidate à la course présidentielle il y a 2023, mais c'est pas la première fois à affronter l'élection présidentielle. On se rappellera qu'en 2018, elle fut aussi candidate. Je pense qu'elle a gardé le même numéro 9 en 2018. Madame Marie-Josée Ifoku, avec plaisir et considération, bonsoir. Bonsoir Sango. Alors, Boye pour la solo là, n'a électeur 100 millions de Congolais, mais bako voter peut-être 40 millions, selon ba chiffre au Seigneur à Pessi, aux autres sur Bangolelo, un message d'entrée pour la moitié Ndunda, pour la receveur, pour la chauffeur. Monio pour la toute première fois, to oya yebi yo me alinga yo kolelo dès l'entrée de jeu oko senga ini. Iboso na pesi mbote ebele et na lobi na bango que voilà, maman Marie-Josée Ifoku Putampunga a telemi pona kobimisa bango na kati ya bonyoko lio bazali nango na kati et ce n'est pas par hasard qu'azali na chiffre 9. Moi si nyonso ayebi ko sosola likambo ya chiffre 9. Les ali chiffres et naissance pour biso to me magazemi 9 mois. Il y a besoin de sensibiliser moi sur na conscientiser et que ça un hasard te na chiffre 9. C'est que to comme il y a un changement véritable au yongai na bango ba accompagner ngai na bota Congo sika ba accompagner ngai le ba sage femme. Et là on a revu ça bango des bandel déjà d'entrée de jeu en Guana. Madame Marie-Josée Ifoku pour postuler na poste ya présidence de la République. Yo lokola mwasi na mboka oyo na culture ou na environnement oyo mwasi azuna no sika ya makasite koleka. Ezali privilège, opportunité ou responsabilité? Définitivement responsabilité. Au moins ndenge ozali kolobela ezali miso yo batu batalela mwasi. Mingi balobaka o mwasi akoki kotonga mboka te. Mais en réalité, ils ont humilité à moi aussi. Parce que ce que tu as dit total, comme on a dit en comparaison, on a moi aussi, Azan naturellement responsable pour la simple bonne raison Kobota. Kobota est ça que moi ça téléma. Kobota est ça que moi si comme responsable, peu importe âge Azanango. Parce qu'ils ont dit qu'obligé à prendre soin na motomosusu. Alors, au monde, qu'ils ont une grande responsabilité. Et, Aza capable, il y a commis bossa na pona montonionso. Mais malheureusement, les autres bazokaye pour acquis. Parce qu'à belle la rangote. Parce qu'à ça la ramakele pour ba monaye. Mais elle le fait naturellement. Et, ngana le bara toujours. Et l'autre, ça la rangote naturellement, na mouke. Ce que vous a élevé, on ça la rangote naturellement. Donc, ils ont responsabilité. Marie-Josée Ifoku, okokaki, lokola, une femme influente dans la société, intelligente en même temps, vous croyez qu'on postule la députation, vous croyez qu'il peut avoir la responsabilité, la présidence de la République, motivation,
et uti wapi origine ya décision ou esali kelelo ondi makokamata misolo mais okota pe na tembe pote olonga lobby comme président de la République ceux qui va congolais va pêcher confiance. En fait, parce que depuis Nazonga en Congo, on a constaté que la classe politique n'a pas des problèmes. On a constaté que les politiciens des problèmes en Mboka nabiso. Situation tozana en Mboka est allée à cause de la classe politique. Alors, kota le labango malembe malembe, kota la classe politique nabiso comment on a espace mora bato courageux, bato moro balingi ba aventure hein. L'aventure aussi za mabete. Mais ce sont des gens audacieux, au bazo qui na kati espace moko à responsabilité, mais bazo qui ne kota na kati pona ba intérêt na bango moko. Alors, ngai na mi poser question na lobby mais il faut aussi que des gens sérieux ba oser kokota un espace wana. Mais ba kota na kati pona bango moko te, mais pona intérêt à moto nyonso. Et raison pour laquelle nga na kota na politique, ezali plus pona intérêt à moto nyonso. Pona été politique selon Ngai, selon compréhension d'Angai, ezali un apostolat. Olati aux asango, je crois qu'aux comprendre de l'on a loba, eza un appel. Eza un espace oyo, ozomi bossana pour l'intérêt à motonionso. Mais malheureusement, la classe politique n'a biso na monyangote. Donc au la passe à bande qu'on a biso, na lobi que ceux qui moto hasard responsabilité, je t'ai parlé tout à l'heure de la responsabilité. Ceux qui moto hasard responsabilité, comme je te donne l'exemple d'une maman hasard responsable naturellement, à côté na kate tumbo te. Et là, moi, c'est ainsi que la banda qui kokansa que tôt ou tard il faut na kota na kati politique. Et l'opportunité s'est présentée en 2015. Nazalaki na pas 2 ans. Kozana pas 2 ans, nazaki estomaqué, ya komona une telle misère. Bana batambola bolumbu, makolongulu, ba maman batambola makolongulu. Une fois on fraki maman moko, ma papa. Asinga merci pe mena ko fukama. Obi asalini na ma papa na e, atie na kati ya ekolo na e. Na lobi ne pona nyo la tate. Alors, maman na bombi pour la dimanche. Alors, j'avais mal au cœur. Mais c'est pas normal que mon toit soit bokonzi, abosa na bande koné na niveau ana. C'est ainsi que l'air nazala qui n'a pas et que nae ko komi longola. Pour mutu passo ezala qui on a na scène politique, n'a constaté que l'État n'existe pas. L'État pour le peuple congolais égale dans le bango toujours tracasserie. Donc, peuple congolais a évité que l'État n'a pas de devoir vis-à-vis nae. Peuple congolais a évité que l'État n'engazali wana il faut sungaya faciliter tâche na bomo a évité. Donc pour le peuple congolais, l'État veut dire bonyokoli. Et yango na biso tolobaki que nazala gouverneur, nazala ministre, nazala député, solution ko maté. Il faut que mutu mboka nde ekoyeba ko apporter un réel changement. Yango nozo na biso tozo telema lisusu mbala mibale pona ko mema bitumbo yo. Ozali candidate président de la République. Po bato ba peso confiance, to ba peso lito, il faut ba yebayo zana. To lingi to yebayo, ba congolais ba lingi ba yebayo, ba bayo kiombala liboso. Bilengo ba ju ba carte électeur mbola oyo, ba ko voter ba yebiote tango mosusu. Ozali nani pe background na yo ozali nini? Oyo motako ko retenu so ka zota monanzela lobby à qui j'ai affaire di solo na Isabo. Bon, naza une femme congolaise au départ hein. Na botamiawa, na koli un peu partout parce que papa est diplomate. Donc, tu as opportunité à voyager un peu partout. Et on a sûrement, tu as na moi liberté d'esprit ou une autre façon à comment on est la paix Macambo. Et donc, na sisa qui classe Tangawa, après avoir étudié en Belgique, na zongi on est aussi ça na lycée Kabambar en passant par lycée Bosangani. Et na eko kende na France. Na Paris 8 oh est-ce que na banda qui programme na universitaire na sisa kité na eko kende Canada est-ce que na umeli na Canada na eko ko taper na programme ya administration et na umeli mbingi na Canada na boti pe ba na kati ya Canada na bandi pe misala na Canada donc na banda qui d'abord dans des entreprises privées et dans la vente et marketing et tant on a zongi na Kinshasa opportunité ko yelanga kaka dans le même na même genre d'entreprise on a zone sur la vente ya ba automobile kozonga na Kinshasa à côté ka mituka donc la bandela qui nascé vraiment comme conseillère en vente et n'a évolué en 4 ans n'a comme directeur général alors que nazo ça na kati ba multinationale et le moment est important pour na loba c'est en rentrant ici au Congo que n'a découvrir la foi chrétienne et il y a on de conduire ngai. Mais expérience nanga personnelle dans cette foi chrétienne,
nde etindinga na losambo nga mona lo banzambe soko saleli ngai Marie-Josée Ifoku c'est ko sala peuple congolais. Donc préoccupation na ngai komaki na niveau wana et que na banda ko luka une solution pour na peuple congolais à travers ba prière na ngai. Et c'est ainsi que na ko comprendre que koye banzambe ezate o lexaraka atona ko sambela. Koye banzambe pe ezali ko telema et puis ko poser pe ba acte. Yango na nazoki courage justement à travers foi na ngai na lobi soki ngai et réussir pour na ngai. Alors ngai pe na ko bundela peuple congolais pour vie na bango peut changer. C'est ainsi que nous avons kota na kati aventure oyo ya politique. Très bien. Marie-Josée Ifoku mboka eza monene. Tango zui mokano ya kotia libaya ndenge ba congolais ba lobaka. Pote lobi o kamba mboka. Il ko loba que ozali na maîtrise ya situation ya République démocratique du Congo ndenge za ilelo. Quelle est votre lecture pour la République démocratique du Congo lelo après l'indépendance? Un pays en voie à émergence, un pays sous-développé, un pays en voie de développement ou un pays qui n'a ni tête ni queue, statique à yebi place à zokendete? Quelle est votre lecture? Nalingi question na yo mingi et ce que fait ça moi temps parce que ezo kumbanga na kati ya vision na biso ya rupture ya système ya prédation. Koko ta politique ne na biso na kotika ka te que na ke no bunde tumba contre qui que ce soit. J'ai pris le temps d'analyser et de poser les bonnes questions dengo uti opposer ngai. Nami mais comment to ko koma na niveau to zanango alors que biso l'air to zai ko kola quand même to zaki na vie moko ezai quand même descente. Nga na koli na kitambo. Et toi qui n'a vie moko luxueuse et exagérée, c'est une vie normale. Nazo abus pendant que les classes. N'a pas besoin dans lycée Bosangani, n'a pas besoin dans lycée Kabambar. Et tous autres abus pendant que les classes normales. Papa n'a besoin d'aki fonctionnaire et à l'État. Et on mangeait à notre faim. Tolia qu'à matin, midi, soir. Donc on avait quand même une vie plus ou moins normale. Mais vu au comme on dirait que mon kilisa lokola est fungwami, mais en même temps on sans tête ni queue. Donc ça on dirait fungwami, mais il y a rien en réalité. Na fond et l'eau exaté. Et donc, biso toza na problème au pona nini. Landanga bien sango, na sepeli pona zo sola na sango. Na sali tout simplement parallélisme. Ya fond nanga chrétienne, on a lobi na yo que na biso ba chrétien, to connaîtrait une première naissance à travers Adam et Ève et une naissance qui a échoué. Et c'est en Jésus-Christ que nous avons l'opportunité d'avoir une seconde naissance. Et c'est là maintenant que ce qu'on se soliango et qu'on colle na kati ya molimo okoki ko vivre une meilleure vie. Ndenga pe na ko constater na bi tiens, mboka na biso peza na problème et connaîtra qu'une première naissance un certain 1er juillet 1885. Tobotamaki par biso moko te. Ba payande suite à conférence Berlin et à Berlin de baboti biso et tozoki ko appartenir na moto moko ezaki le roi Léopold II. Donc au moins le problème est c'est bandi wana. Bato babotaki biso na boningo te. Bato babotaki biso ezaki lokola espace wana eza lokola ma réserve na bango bakoki koya ko se servir ndenge balingi. Alors sur Hollandi puisque na kendo ko commémorer place na kendele donc mbotama liboso wana on a biso déjà échouaki yangonde est continué malgré l'indépendance et s'est perpétué à travers ba politiciens na biso tilelo. C'est ça le problème du Congo. Donc quand le Congolais ont pris le pouvoir au lieu de sosola, que quand on prend un pouvoir politique, il faut un programme aussi de développement. Mais déjà dans les négociations, Bango se contentait qu'il y ait un pouvoir politique qui est creux. Il n'avait pas le moyen de faire une politique quelconque puisqu'il n'avait pas l'argent les finances qui devraient accompagner leur politique. Donc ils ont pris ce que moi j'appelle que des muscles. Et c'est ce qu'on voit jusqu'aujourd'hui. Et donc, biso qu'on constatait que ce que Talibia Banda Tobotama était indépendant du Congo, Toye qu'on a cédé na Belgique na 1908, Toye qu'on a indépendance na 1960, donc Tozo qui est des temps en état, Toye qu'on a indépendance na 1960, te connaître coup d'état na Mobutu, oh Toye Tozui un nouveau, alors qu'on avait déjà une nouvelle constitution, la loi fondamentale en 1960, na Mobutu l'ère Azui Bokonzi, na 1967, Aya Botisu République Mosusu, et Nandenge Toye koleka par Kabila qui est venu Kabila père. Ouais, il y a un acte constitutionnel à gérer pays. Natango nango, tu es au moni Sun City. Aïe, pe na makamuna il y a 1+4. Tous ceux qui ont géré Karamboka, ceux qui ont dit en 2006 dans une constitution Oyo, ce sont des constitutions ou des actes constitutionnels qui nous ont conduits
juste pour l'intérêt de ceux qui font le coup. Il y en a qui solo et tobota maranango, zeiwana, tilelo tozotambola nango, c'est ça le problème. Sur mesure. Oui, fait pour les gens. Je te dis, l'air Tobota qui était indépendant du Congo, c'était pas pour nous, c'était pour un homme. À l'exception de ma Belge. Ma Belge chose indépendance. Donc tu vois cet état d'esprit de prédation et c'est perpétué à travers nos dirigeants. Et batika qu'on attend qu'on s'arrête. Pour ceux qui m'ont azu bokonzi, alingi kakatika là. Donc il n'a pas le temps de réflexion. Il y a kokambambo kapona kobimisa congolais na kati ya misère. Problème naïe, il faut garder Bokonziwana. Et c'est ça qui nous tue. Donc cet état d'esprit de prédation, à travers toutes ces naissances de république, et ça s'est perpétué. Il y a la vision, la biso tolobinini, il faut qu'il y ait une deuxième naissance, la nouvelle naissance, comme la foi chrétienne. Et c'est de cette naissance-là que moi je parle. De cette renaissance-là de la RDC, qui sera sur la forme, la 4e république, mais dans le fond, la deuxième naissance. Donc, vision la biso et Fandi Plaswana. Que Ndenge Congo Ezali, pour qu'on se retrouver, il faut tourner dans la deuxième naissance. Il y a un galère na candidat aux élections présidentielles. Mbaloyo, puisque en 2018, moi, il y avait qu'un seul objectif, Koko Sakabila. Mais Mbala Oyo, tous en attend, moi, peuple, Ayokabiso, à comprendre, Tina vision, la biso échangé, Mbotama ya Congo Asika. Pourquoi? Nazo que nos senga na peuple congolais, a pour nangai le quoi mokonzi na ye, pour nana yeba, ko préparer naissance ya mwana wana, qui est une nouvelle RDC, Congo Asika. Donc pendant 5 ans, et comme il y a un mandat, on peut appeler ça comme on veut, une forme de mandat de transition, un mandat de renaissance pour préparer la nouvelle RDC. Donc avec des nouvelles institutions, avec des personnes compétentes qui vont nous accompagner. C'est ainsi que je ne suis pas candidate de mon candidate présidente à parti Nanga, Naza indépendante. Parce que c'est pas une histoire de mon parti. Puisque même les lots, à Totali du Solab a parti, tout comme dans 900 partis politiques. Donc on comprend que pouvoir répandre la biso toujours sur la zanine. Pouvoir répandre la biso a une force. Les moyens de sa force. Le moyen de se maintenir au pouvoir. C'est ça que ça veut dire pour nous. Donc, aucun programme clair pour sortir le peuple congolais de sa misère. En quoi est-ce que vous êtes différente des autres candidats? Mais déjà, rien que la proposition Nazali Kosala, Ezola, c'est déjà qu'elle différente. Là où tu veux expliquer au Tuningaï, ceux qui n'ont posé candidature comme député. Mon problème, je cherche pas à être un député. Parce que je vois bien qu'il n'y a rien. Même le peuple lui-même, est-ce qu'il comprend c'est quoi un député? Puisqu'Azos de la députée, c'est la pont. Azos de la députée a foutu la hôpital. Donc, Azos comprend Tinani les alliés à député. Donc, nous avons copié. Pouvoir oye outie pas baninga, oye pas na bango ezaki une histoire qui est devenue une culture. Et fandi sa bokonza bango, biso tozio ango brutalement, toyeko lukato investo, to installer ango awa. C'est pas possible. Et ko simbate. Yango na pona ngai, pourquoi peuple congolais a voté ngai? Espace où on a 5 ans, tozo kota na kati ya programme moko ya éducation. Ezala éducation de base, éducation générale, éducation professionnelle, éducation de métier, mais pour nous, la vision d'Abisso, c'est l'homme congolais qui va être au centre. Parce que quand je dis la rupture du système de prédation par la combolisation pour la renaissance de la RDC, dans le but pour rompre le système, il faut passer par la combolisation. Et la combolisation qui est Oezali Balewana congolais, na 4 premiers points d'ango, ça ne parle que du congolais. Donc en réalité, nous nous disons, avant d'aller donner naissance na Congo Asika, il faut restaurer l'homme congolais. Parce que le problème réel de ce pays, c'est l'homme congolais. Alors, en 2018, après le résultat, la proclamation de résultat, Marie-Josée Foucault a zuité. Donc, on a moto à longue élection. Après un temps, pendant que Tshisekedi a commencé à travailler, Marie-Josée Foucault, à un certain moment, était tout à fait d'accord par rapport à la politique où Tshisekedi a mettre en place pour gouverner et pour aider le pays à aller de l'avant. Et à un certain moment, Marie-Josée Foucault, on la retrouve plus en désaccord totalement avec Tshisekedi sur un bon nombre de choses que nous allons peut-être discuter ce soir. Je parle de la politique de M. Tshisekedi, à l'époque comme président de la République, mais aujourd'hui, il est même candidat, président de la République au même titre que Nayo. Marie-Josée Foucault. Ma grande ligne, il y a programme Nayo. Congo est la priorité belé. Tolo ba nyonso eko za la paix priorité. Mais ma grande ligne Nayo na programme Nayo oyo monique moi no ya za ko bela. Congo e beli diagnostic outi ko sala awa.
ceux qui lelo ba nommer ba voter au président de la République. Au Kobanana nini le lenge nini au tcheli makambo pona kosalela partant des grandes lignes et quelles sont les priorités aux kanisa na programme na ceux qui lelo ba Congolais ba pèse confiance au komi moi si à liboso mokonzi mboka. Na tout cas que vision nanga ezali la rupture du système de prédation par la combolisation komboana pour la renaissance de la RDC. Donc pour na to longwa na to kabwana na misala na mabe il faut tout les cas par la combolisation. Et c'est quoi la combolisation? Expliquer que les 4 premiers points, ezali ko solo la kaka li solo ya congolais. Donc à prendre conscience de la situation à Zanango. À prendre conscience. Donc à misukola yemoko, à sukola moninga, à kota na kati ya réconciliation ko lukana moninga congolais puisque tozo kanate tozo linganate to komiti ko bumanaka. 4e point nango, l'unité dans la diversité. Donc je touche d'abord ces 4 premiers points. O ezali important na programme nabiso. Na chapitre nabiso à liboso na bengiango l'homme congolais, le congolais. Parce que le vrai problème qui se passe aujourd'hui, avant un kobeta lisolo à biloko akolia, avant un kobeta lisolo quoi que ce soit, ce qui s'est passé depuis la première naissance, depuis le 1er juillet 1885, le Congolais a été abusé. Le Congolais a été violé. Le Congolais a été détruit. Et c'est ça le vrai problème. Et nous disons, il faut que nous puissions restaurer ce Congolais-là. Il faut que nous puissions reconstruire ce Congolais-là. Donc, dans notre programme de gouvernance, c'est le Congolais qui a la première place. Le Congolais, sous toutes ses formes. Le Congolais homme, le Congolais femme, le Congolais la jeunesse, le Congolais qui a toute la place. Et c'est pour ça que le programme éducatif, pour nous, dans notre programme, l'éducation prend toute sa place d'abord. C'est ça, dans ce premier chapitre, je parle l'homme congolais. Et le premier point, l'éducation. L'éducation sous toutes ses formes. L'éducation classique, nous devons changer notre programme. Tozaka nakati ya programme wa ba belge kala. Alors qu'il fallait tout évoluer. Sango, tozana ba richesse ebele. Tozana forêt, tozana maï, na touché même ba richesse minière te. Tozana moupepe, puisque nous sommes le poumon du monde. Tozana mabelo ezali riche. Tozana mayo bambisi batondi na kati ebele. Et programme nabiso scolaire, il fallait l'adapter na ba richesse nabiso. Pour qu'on permettre bana nabiso, tango ba sisi classe, ils ont déjà quelque chose sur la main pour pouvoir développer un projet où yo tokoye ba ko financer ngo facilement parce que bani nango bande bandeli. Donc si on continue déjà dès la première année primaire, nga na lobby kutu, na sepela ngo sala émission na on a lingala. Au poussa biso to s'exercer ko lo balingala. Déjà quelqu'un qui fait l'école primaire chez nous doit déjà savoir connaître, il faut aller en mesure, il y a au moins une langue nationale. Ce cas si école secondaire, a déjà 2 langues nationales avec une langue, n'importe quelle langue internationale, français, anglais ou yalingi. Mais il y a déjà ici base, il y a culture. Parce que nous avons expliqué que le Congolais a été détruit, il a perdu son identité. Et puis, il faut un nouveau code génétique pour ce Congolais-là. Et ce nouveau code génétique, il doit tenir compte de d'où il vient, tous les problèmes qu'il a connus. Et il doit se refaire, il doit se construire. Donc, tu comprends très bien que l'éducation chez nous va prendre toute la place. Il y a un des place qu'on est quand même dans budget nabiso parce que tu lobby, il faut toper sa Congolais place. Quand je te parle du Congolais, les politiciens qu'on a, c'est le Congolais, non? Ils viennent d'où d'abord? Du peuple, de la population. C'est monsieur, madame, tout le monde avant un compte en akatia politique. Mais regarde quand il arrive en politique, comment à Bossani Nyonso. À Bossani. Donc, Nyonso pour la Nini, parce que je te dis qu'il n'y avait pas cette éducation de base. Il a perdu sa culture. Il y a Bolingo, puis Tozaki, dans Congo. Mais nous, quand on grandissait, je t'ai dit que moi, je viens de Kitambo. Donc, Paté Nyonso Abanda, qu'on a biso wana. Donc, voisin, maman Nyonso ba éduquera biso. Donc, mon on a cause ça, eloko mabe, gangelio, ko funde pas parents na yo. Donc, toute, la communauté éduque les enfants. Mais tout ça, nous avons perdu. Tozaki poli vis-à-vis ba parents mususo. Ça, l'attention, tant qu'on fonde la porte. Au moins, moi, jeune morote so azoleka akipe yo. Donc, yo zoya ye pas zoya, bo tutani. Tina, donc, azana souci te que, atika mukolo alek. Nazaki n'hôpital jour wana. Maman moko akoti talazemi. Amemi bébé. Ba jeune ba fandi. Donc, maman a télémi. Donc, nazota la yenga, mais est-ce que tous ces jeunes-là ne voient pas que cette femme-là a télémi, azana azemi, azana mwana. Ngamo mukolo boyene na télémi. Ba kipe pete yepe maman ya fandi siko. Donc, juste pour te dire que tout a perdu son sens. Tosé sur la culture, comme la culture, il y a les réseaux sociaux.
il faut tout le cas rattraper à travers l'éducation. Donc déjà dans l'éducation de base, dans l'éducation professionnelle pour donner un métier aux Congolais. Quel métier y a-t-il? Quel métier réel y a-t-il au Congo? Parce que ailleurs, même les richesses intermédiaires là, c'est parce que des gens apprennent des métiers. C'est eux qui apprennent les métiers justement, comme ce qu'on a katikati, pour na l'État à travers, pour na bazali ko foute, mais pas na biso ezalité. Lucas, on est dans deux extrêmes, les pauvres et les riches. Et en général, les riches, ce sont les politiciens. C'est même pas les hommes d'affaires, parce que tu sauras même pas m'en citer 10 hommes d'affaires congolais. Et comme un étranger, tu vas comme un homme d'affaires. Donc voilà, pour revenir à ce programme-là, Nalobi, le plus important dans notre programme, c'est le Congolais, rééduquer le Congolais à travers un programme audacieux. Et ensuite, vous voulez dire quelque chose? Non, allez-y, allez-y. Et donc, le Congolais à travers l'éducation, le Congolais à travers la santé. Moi, j'ai vécu à la Tchapa, Nazaki estomaqué d'aller visiter, au moins, les hôpitaux généraux, Tonga, Kala, Neti, Mama Yemo, ils à travers toute la République. Nanatika, Belge. Mais ce qu'on était à hôpitaux, mais la personne qui nous faisait visiter ça semblait trouver tout ça normal. Mais Nazaki, donc, je ne me retenais plus. Je dis, mais comment nos frères, nos sœurs, qu'on vivre dans des conditions à boyer? Mais normal. Pour la bango, il y a corruption, détournement, on a dit que bande qu'on a bon bazan la souffrance. Au côté hôpital, ils ont mis tout dans ce donc, la santé doit reprendre aussi. Malheureusement, le seul modèle que nous avons, c'est le modèle il y a colonie. Donc, c'est même honteux que je constate que même la période à colonie, alors que Tozaki sous l'esclavagisme, Tozala qui quand même mieux traité parce que même l'éducation était là, on mangeait à notre faim, on avait 155 000 kilomètres de route, donc les provinces étaient en quelque sorte reliées. Mais les lots, est-ce qu'ils allaient ça sont des constats. Oui, ce sont des constats. Ouais, les constats. Mais et justement par rapport à votre programme, parce que vous parlez de l'homme, Motonde Azali priorité des priorités pour un programme nayo, Sogi Lelo Zali élu président de la République, Marie-Josée Foucault. C'est ce qu'on souhaite pour une première fois dans l'histoire du pays, on aura une femme présidente de la République. Mais avec le taux de chômage que nous avons aujourd'hui en République démocratique du Congo, un taux de chômage très élevé. Quelle est l'offre politique que vous allez proposer pour réduire le chômage en République démocratique du Congo? Partons de l'éducation, comme je viens de te l'expliquer. Ça veut dire que l'homme congolais est réformaté et il est dans des nouveaux programmes justement parce qu'il aura suivi une formation professionnelle, un métier ou remis à niveau. Parce que tout le monde peut pas nabiso ebele bazo si sa classe, bazo si sa université, mais bazo bima, bazo na misalate. Et donc selon le programme que je viens de vous annoncer par rapport à l'éducation, ça leur permet de se remettre à niveau. Et notre offre à ce niveau-là, avant la côte en offre et entrepreneuriat, na lingina côte en infrastructure de base. Parce que parler de l'entrepreneuriat, je pense qu'on ne doit pas faire des projets politiques pour faire rêver les gens. Malheureusement, ngai naza muto nazali réaliste et puis naza vrai, naza direct. Il faut qu'on retourne d'abord au BABA, l'infrastructure de base, l'électricité, l'eau, les routes. Pour nous, dans notre programme, avant d'entrer dans cet entrepreneuriat-là, il faut qu'on lance d'abord ce projet-là. Avant de réduire le taux de chômage, oui, bien sûr, il faut commencer d'abord à construire. Voilà, exactement. Il faut lancer ce programme-là d'abord. J'ai dit lancer. Parce que pendant que tu lances ça, même ces jeunes-là peuvent entrer aussi. Parce que quand tu commences à construire les routes, c'est du travail que tu offres à la jeunesse. Quand tu commences à construire des barrages, quand tu commences j'ai parlé des barrages, à l'assainissement de l'eau, tout ça aussi, c'est du travail que tu offres aux jeunes. Et donc, dans notre programme, nous prenons en compte que nous pouvons déjà les préparer, les former aussi pour rentrer dans ces métiers-là. Parce que ça va se faire à travers toute la République. Nous avons des cours d'eau à travers toute la République. Nous avons du soleil à revendre toute l'année. Donc, à travers ce programme-là, la jeunesse est aussi formée pour aller faire ce travail-là. La plupart, c'est le droit, c'est l'économie. Non, allez-y dans les métiers. C'est dans les métiers qu'on crée la classe moyenne. Et c'est comme ça que la classe moyenne sera créée parce que, automatiquement, ils peuvent avoir des entreprises qui accompagnent ces grands projets-là. Et nous allons faciliter la tâche à la jeunesse congolaise à travers ces grands projets de reconstruction de la RDC qui est un grand chantier. Ça nous permet justement d'avoir des petites entreprises qui accompagnent ces jeunes-là qui auraient été formés. Vous comptez en créer combien? Combien d'emplois par an? Ça sera énorme, mais c'est vrai que je n'ai... Mais à peu près combien? À peu près combien d'emplois? Vous avez un programme, vous comptez? Oui, bien sûr. Okay. Annuellement, vous comptez créer combien d'emplois? C'est vrai que annuellement, on a 5 ans dans ce mandat-là. Annuellement,
on peut créer, dès la première année déjà, on peut passer déjà de 20 000 à 30 000 emplois pour la première année déjà, et ça va aller crescendo. Donc, on peut atteindre facilement les années qui vont suivre 100 000, 200 000, 300 000. Dans tous les secteurs ou il y a un secteur... Je viens de vous expliquer d'abord le B.A.B.A., les infrastructures de base, parce que nous avons besoin des infrastructures de base pour nous permettre d'avoir des zones industrielles. Puisque nous allons encourager les industries, il faut que nous puissions avoir des industries de transformation. Nous avons mis l'accent sur l'agriculture. À une époque, je reviens toujours au modèle colonial, malheureusement, nous avons les plus grandes plantations. Aujourd'hui, je vais chez moi à la Chuapa. Il n'y a plus rien. Mais les plus grandes plantations, c'était chez nous. Les VIA, on a toujours besoin de caoutchouc aujourd'hui. Le palmeraie, aujourd'hui, l'huile de palme, on le retrouve dans tous les produits. Dans les biscuits, dans les cosmétiques. On retrouve l'huile de palme dans tout. Et on en a à revendre dans le café, le cacao. Donc, rien que quand on lance déjà cette agriculture-là, puisque la plupart des Congolais en province travaillent dans ce domaine-là. Donc, quand on met l'accent sur l'agriculture, ça facilite la tâche. Donc, ça permet aux Congolais de manger à leur faim, mais ça permet aussi à ceux qui sont déjà dans ce métier-là de pouvoir se développer parce que c'est quelque chose qu'ils maîtrisent. Et donc, à travers une formation moderne, ça leur permettra d'utiliser des engins plus modernes qui va leur faciliter la tâche et produire aussi rapidement. Donc, vous voyez que dès qu'on lance cette machine-là, la chose se fait naturellement. Elle se fait naturellement parce que ce sont des métiers qui sont déjà contrôlés par la plupart des gens qui vivent en province. Pour les quelques provinces où j'ai été, j'ai vu que la plupart d'entre eux sont déjà dans l'agriculture. Donc, ça permet aussi de régler le problème de la faim. Ainsi, le Congolais pourrait manger à sa faim. On dit, ventre affamé n'a point d'oreille. Le Congolais vit, il a faim, et c'est ainsi qu'il a tendance à aller suivre tous ces politiciens-là dans l'espoir de récupérer 1000 francs, 2000 francs, 3000 francs. Mais avec notre programme, le Congolais peut retrouver sa dignité parce que nous allons le pousser au travail. Le travail, c'est le second parent. Une fois que les parents t'ont éduqué, après toi-même, tu dois devenir responsable et travailler. Donc nous ne pouvons qu'encourager le travail parce que c'est ça qui donne la dignité à un homme. Ça te donne une certaine liberté, une autonomie, parce que tu gagnes ton argent, que ça soit $100, $200, $300, peu importe, mais tu gagnes ton argent et c'est une certaine fierté, quoi. Vous parlez de l'éducation, des bases. Vous allez pérenniser la gratuité de l'enseignement ou vous allez apporter un autre modèle éducatif où il cause à l'adapter pour les Congolais, où ils sont dans la classe nassée. Et puis, quelle est votre position? Parce que vous avez la éducation, vous avez la moto na centre. Quelle est votre position par rapport à l'accord des Moody? Quand je parle d'abord par rapport à l'éducation, quand vous parlez de la gratuité, oui, nous devons pérenniser la gratuité. On doit le faire parce que c'est un droit. L'éducation, ça doit être un droit. Donc, quand on est au niveau de l'État, on doit comprendre que c'est un devoir. Vous savez, ceux qui dirigent, c'est un modèle de parent. Donc, un parent responsable doit se soucier que ses enfants étudient. Donc, est-ce qu'un enfant a demandé à venir au monde? Non. C'est les parents qui ont décidé de le mettre au monde. Donc, les parents sont responsables de cet enfant-là. C'est de la même manière, nous, les politiciens. Personne ne nous a forcé, comme moi, à chercher à devenir candidate aux élections présidentielles et devenir président de ce pays. Donc, on a Kambamboko et Motote à Forcengaï. Alors, pour Nabiso, il est important que l'éducation est à la gratuite. Et en plus, tous à la non seulement gratuité, mais tous s'assurer que la jeune fille aussi étudie, tous s'assurer aussi que bateau a marginalisé. Comme les pygmées, comme Bandundu, bazar rejeté. Donc, c'est un devoir. Donc, pour moi, ça doit pas être un débat, c'est un devoir que gratuité et c'est perpétué à travers programme Nabiso. On va revenir tout à l'heure, messieurs et dames, nous sommes en direct, serrez vos ceintures. Je rappelle que sur ce plateau de Bossolo Télévision, place aux élections, nous avons reçu pour vous la candidate numéro 9, Marie-Josée Ifoku. C'est avec elle nous sommes en train de nous entretenir par rapport à son programme. Azali, candidate présidente aux élections il y a 20 décembre 2023. Marie-Josée Ifoku nous parle de son programme, projet de société, mais nous allons poser beaucoup de questions autour de ça. On va commencer peut-être avec la diplomatie, le tout premier point, messieurs et dames. Mais avant cela, voici l'annonce, une petite pause, on revient. Deuxième partie pour entamer le tout premier point qui va être constitué par la diplomatie. À tout à l'heure. Compte tenu des expériences malheureuses de cycles passés, ne quittons pas les bureaux de vote tant qu'on n'aura pas affiché les résultats.
avec l'affichage des résultats au niveau des bureaux de vote, nous aurons déjà une idée claire des gagnants. La CENI n'aura d'autre choix que de les confirmer. Au cas contraire, ce serait une haute trahison et n'attendons pas une autre instance pour nous remettre dans nos droits. Nous avons le pouvoir constitutionnel, confère article 64, nous permettant d'imposer pacifiquement la vérité des urnes. D'ici le mois de mars, Bokomona courant awa na Singini, agence na biso oyo esalaka makambo ya électricité na ba zone urbaine na périurbaine, agence oyo babengi Anser ekotia courant lokola ezali kotia bisika nyonso na Congo mobimba. Tunataka nguvu sana, mwapigie mikono wa militeri yetu. Malipo ndio mbaya, tunasikilizana. Sasa mnasema naomba niwapeka mboka. Mnakamata ba militeri étranger wanakuja biko na walipa mzuri kwa soldado wetu. Nani anarudisha mboka? Nani anarudisha mkini? Nani anapeka mboka? Tunasikilizana. Malipo wa militeri na polisi mzuri, tunasikilizana. Mkini kakuya hivi mpapige mbele wa polisi na militeri mikono. Tunasikilizana. Mimi nasemaga kwa patriot. Tunasikilizana. Militeri kwa France kuna moyo ya $100. Tunasikilizana. Na polisi mpapige mikono wa kutosha kwa aeroport jusqu'à hapa mpapige mikono. Ndio na moyo ya $100. Sasa député $21,000. Est-ce que vous gagnez dans la Canada? Jambo hilo. Katumbi ngaliwaambia mweke $21,000. Katumbi ngaliwaambia niko na badepite yangu ngaliwaambia ile salary itafua nini? Ile salary itafua nini? Kama itashuka mwe wote mikono yenu. Tunasikilizana. Unajua stadi inapiga wakati kati tu bwana mzitala hapa hapa
Très bien. Allez, on reprend l'antenne. Boza et Belé. Bato Belé, Basengi, Babisango, Bolo Banalingala. Biso ba recevoir. Biso ba teki mbisi. Biso ba toto Belé la na Gambela. Tozali ba électeur. Toyoka programme na Lingala. Alors, on va revenir à Lingala pour permettre à tout le monde de comprendre. Bato bazona na biso ba TV bazana bandundu na idio fana kikwit. Baza Rolanda yo pozali est candidate présidente de la République na ba élection ezali le 20 décembre 2023. Tozali en direct, ndenge la lobaki lobby et l'information n'a pas tellement évolué. 26 candidats au départ, bangonyo sonné bazali ba candidat président de la République. Nani akozala président de la République le 20 décembre 2023 après ba élection. Nani akozala élu président de la République, banani bakozala ba députés nationaux ou ba députés provinciaux et à Sika ba auto dans la assemblée. Banani bakozala ba sénateur, bien que bakozala élu na suffrage direct et indirect. Bozali ebele boza kolanda biso awa tozali ko sololana Marie-Josée Ifoku batomisa to batiki déjà nzela lokola matata mpona tikeli Moïse Katumbi lokola Seth Kikuni atikeli Moïse Katumbi lokola Franck Diongo pe atikeli Seth Kikuni. Félix Tshisekedi candidat na propre succession azako continuer campagne na ye na Congo central azalaki na Mwanda azalaki na Matadi azalaki na Tchela awana pourquoi azali koko bazana Congo central na zongi sasa te bazali kolaka ke d'ici to koma na suka ya posoyo akoyi kokoma na Kisangani. Mais en même temps Martin Fayulu azalaki na bandu zongi na Kinshasa tozu ba information mosusu te sika abona ngongo tozali koloba soki azako kende sika nini pour la prochaine étape ya campagne na ye. Théodore Ngoyi oya kozala invité na biso mokolo ya jeudi. D'autres candidats nano basali ba mouvementé Marie-Josée Fokotozana awa à part lancement officiel oya uti ko sala maintenant a lancé une activité à grande envergure et puis Moïse Katumbi oya zalaki na Kisangani mokolo ya lobi lelo azalaki na Buta je pense na Bazuwele akeipe kuna bato bazali kolanda biso en direct bato bazana bondo na keti na pesibino mbote. Alors nous sommes en direct messieurs et dames. Marie-Josée Ifoku le col a placé moto au centre ya programme na yo. C'est-à-dire nyonso tokolobawa et singele za la ba politique oyo yo ozokana soki ba poni yo lokola mokonzi ya mboka okotia na nzela pona kosunga moto oyo ozopesa lokumu lelo na kati ya programme na yo. La diplomatie. Quelle diplomatie pour la Congo lelo na 21e siècle soki lelo yo zali président de la République. Nalingi d'abord na expliquer que au moni diplomatie ezali ba relation na bamboka mususu. Et biso tango tozoke no rozwa bokonzi wana pona nga na moni diplomatie eza la chose la plus simple, la plus importante aussi mais la plus simple. Je vous ai dit non nazaki nazara mwana ya diplomate na kola na milieu ana. Et retenir que diplomatie est alliée amitié. C'est d'abord ça. Donc, il faut que Bissoto Sosola, déjà, en tant que président de la République, Ngamonde Naza Liboso, premier diplomate en Boka, avant les représentants d'Anga qui sont les ambassadeurs. Quelle diplomatie? Une diplomatie de proximité. Tozali na ba Congolais et Belé, au bazali na niveau ya diaspora, batanga na ba école pe ya minene, batanga pe pembeni ya bato bamboka bafanda. Il faut aller, lorsqu'on est dans la diplomatie, koluka, au placer, bato oyo, bazali proche, ya mboko bango bazali. Et zali très important. Et j'en sais quelque chose. Nga na kutana na ba camarade mususu oyo bazali ki na Congo basi bakei, o tozara na bango na France. Donc au monde que so bofani ensemble, même bas secret, mususu bako bimselo on a pété. Parce que je te dis, c'est l'amitié. Il faut qu'on soit capable de comprendre que ce qu'on zali mokonzi mboka toko kambaka mboka selon biso te. Il y a des choses toko salango awa na mboka selon biso, mais ce qui toko na niveau international, il faut qu'on mata na dimension internationale pour na rosala makambu pour na boyeba koloba langage moko, pour na boyeba ko se comprendre. Na kopé ce exemple, j'ai eu à rencontrer bapa ya mosusu na libanda tango nazangi na kati ya voyage, mais na kati ya masolo na biso ya discussion
La discussion est élevée na niveau moko il y a ba normes aux alliés internationaux. Il faut ils na niveau on a pas na moto à respecter yo. Et quand on a la discussion na bango, je sens que nous avons inspiré respect et pas na bango. Parce que en général les pas na biso sur le rangote. Corruption est tellement na moto que na niveau nyonso il y a diplomatie. Parce que quand tu as na niveau de diplomatie, dans la diplomatie tu vas chercher des investisseurs aussi. Na quand il y a diplomatie. Quand il y a diplomatie, tu vas chercher aussi des partenaires. Oyo, bakoko sungabino pe na niveau de sécurité. Parce que si vous allez mboka moronde tozala ngolelo zomona que nous sommes un grand pays riche, potentiellement riche, mais toza faible en même temps. Mais la diplomatie toujours il y a proximité on a ko développer ba relation na bamboka mususu oyo pe bakoki ko kambabino. Ndenge lelo tozomona ka bamboka mususu ozomona ka zamboka moko muke. On a mis son abiso ko télématé. Aza na valeur moko ya territoire. Mais ozomona kazo lekela bino parce que à comprendre que à un certain niveau, il y a ba relation, il faut qu'on a un niveau nyo sona baningana. Faut pas qu'on a un niveau il y a qui congolais. Donc notre diplomatie serait une diplomatie de proximité. Mais justement, ce qu'il faut tout tirer dans la diplomatie de proximité, mais tout diviser en deux parties. Une première diplomatie à proximité pour na ba pays voisins et puis pour na bamboka nyoso etikali. Notamment le Rwanda aujourd'hui. Où vous allez en froid avec le Rwanda, l'Ouganda et tant d'autres. Quelle est la politique? Toujours la politique de proximité que vous allez appliquer sur le commis président de la République avec le Rwanda? C'est toujours la proximité? Non, moi je ne dirais pas que ça sera la proximité pour le cas du Rwanda. Problème, c'est que Nini, na programme. Quelle attitude diplomatique pour le Rwanda? Justement, il y a dans le but que ça ne sera pas cette relation-là d'amitié directement. Parce qu'en réalité, quand un pays a allé ennemi et un pays nabino, et ça te pour a commis présidente, ngana comme camarade ya mutuana, puisque ça ennemi en boka nabiso. Donc naza a besoin de naza nan camarade naye, puisque nazo mona ke bande konanga bazali ko kufa likolo mboka wana. Mais diplomatie on a rozanango vis-à-vis naye, ba camarade yaye ne ba comme ba camarade nangai. Ba Angleterre, ba États-Unis, ba camarade naye. Parce qu'il y a ça comme on a bitinda. La puissance du monde. Mais justement. Comme membre à l'ONU. Mais il y a ça comme on a bitinda na bango. Alors il faut y biso beto matin na dimension ana ya rozaba camarade na bango. Et c'est là qu'on a expliqué que quand tu es en face de ces gens-là, il faut en la dimension internationale. Que yo oye bako traiter na bango, oye bako so na bango na dimension ana. Ata makamo mosu c'est ça la marana CC. Mais quand tu es en relation avec, je vais vous donner un exemple. Eza C, hein. Mais pour ce Solangai, l'air d'Azala qui n'a pas gouverneur, WWF, hein, il y avait quelques structures, organismes internationaux, baso financés par Kiasalonga pour 30 millions de dollars. Alors, baïko monanga, hier, on a nazo kamba province, pour nous expliquer que il faut na te ya ba population, batika koboma ba makaku, ba nyama, so baza protéger ba pangolin, plusieurs animaux là qui sont protégés. Il faut na lukana conscientiser bango. Avec les députés provinciaux, batika koboma banyama wana. Ngana répondaki bango. Na boité que il faut te protéger banyama wana nyonso. Mais tozo protéger on pona nani, pona batut. Mais oyanga batu bazo kufanzala. Oyanga bato bazo banenga ko lamba te fo baboma bakata nzete po balamba. Alors bino boye na mbongo 30 millions pona ko protéger banyama, pona ko protéger banzete oyanga batu bakufa. Alors moi je suis pas d'accord avec ça. Ce bolingi na solana bango bokata mo mbonga budget wana bo pesa ngai pe na yeba ko sunga bango. Baye kondima discussion bandimi to lui bon ba ko aider biso na niveau agriculture et to ko lancer projet wana. Kalate na ko longwa. Bato baye na sima na ngai. Ces gens-là m'ont appelé. Ils m'ont dit mais madame il faut que to solo la na yo même pas $1 au singa biso. Même pas un billet d'avion. Et nous étions d'accord de vous donner ces 6 millions de dollars. Mais ceux qui sont venus après vous, ça ne va pas. 300 000, non, on va jamais donner cet argent-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont récupéré l'argent. C'est de ça que je parle. On ne peut pas, na niveau à l'icône d'Engwana, qu'on lukaka ba cop na likamunyo sonde sana na mboka. Déjà, biso tozo combattre ango. Mais si vous en a sonité, et que vous êtes dans des grands débats, dans des grandes rencontres, mais bien vous en a CCC, les gens ne vont pas vous respecter. Donc, voilà de quelle diplomatie je suis en train de te parler. Une diplomatie où tu y vas avec fierté, avec dignité, parler pour ton pays. Pas parler pour toi, pas pour ta poche. C'est de ça que je parle. Avec le Rwanda, quelle attitude diplomatique? Mais je viens de te répondre justement que c'est un pays ennemi au nôtre. Mais pourquoi tu veux que je sois proche de lui? Je t'ai répondu que Naro Kendeli Kolo.
et pas bateau batindaka et pas bateau basalaka na ye na solo na bango. Et il y a un appelé ce exemple là pour dire que bateau na bakozo attend ko solo là parce que quand on se respecte, ces gens là te respectent. C'est ça que je t'ai répondu. Il est l'ennemi du Congo. Mais pourquoi il va être mon ami? Pourquoi il va être mon ami? Il ne sera pas mon ami puisqu'il est l'ennemi du Congo. Donc je ne vais pas commencer à m'occuper Kazaki camarade à Songolo Pakala. Non, il est l'ennemi du Congo. J'ai 20 millions de personnes, si c'est, enfin, disons 12 millions de personnes qui sont morts à cause du Rwanda et Narosa Kamara n'a expliqué. Non, quand je parle de la diplomatie de proximité, ce n'est pas à n'importe quel prix. Il y a des gens qui ne sont pas nécessairement des amis, tout le monde n'est pas un ami. Aujourd'hui, nos ambassades en difficulté, hein. Les ambassades, les ambassades, même siège, il n'y a pas mbezalité. Nazambola ina mwa bamboka ebele na mikili ya poto ezala ba ambassade o ya biso ezaka na kombo même esika ya kovanda ezalité et puis ba ezali bisika mosusu pe ba problème ezako simba penza malamote. Quelle est la politique pour remettre les choses en ordre? Quelle est pour soigner l'image de notre pays vis-à-vis à ba pays et sika ototindi ba biso ba ambassadeur? Na répondre au cash. On n'est pas obligé d'avoir des ambassades partout. Il faut vivre avec ses moyens. C'est ça l'avantage, il y a biso ba maman. On supprimer? Mais bien sûr. Mais bien sûr, on n'est pas obligé d'être parti. Il y a des pays, il n'y a aucun intérêt. Pourquoi être là-bas? Et puis, ce qu'on a là-bas, parce que dans la diplomatie, il y a la réciprocité. Ce qu'on a la capacité, il y a qu'à inviter, tu pas la bino, et bino qui n'a pas battu. Là, il n'y a plus de diplomatie. Je te dis, il y a une amitié de réciprocité. Donc, il faut supprimer ces ambassades-là. Il faut rappeler ces gens-là. Parce que beaucoup de gens, naïf, c'est que l'homme congolais, dans un centre nabiso. Le problème du Congo, c'est la politique. Tout a été politisé. Tout. Et la diplomatie aussi a été politisée. Donc, n'importe qui va en diplomatie. Alors que normalement, les gens devraient être formés. Je retourne encore toujours dans mon programme, l'éducation. Mais les gens vont seulement parce que il y a un nanga, lekinanga, kulutu nanga, cousin, et ils vont en diplomatie. Non, la diplomatie, c'est tout un travail minutieux pour préparer ces pays-là à nous aimer, pour préparer ces pays-là à être en relation avec nous, pour aller chercher des hommes d'affaires, pour aller chercher des investisseurs. C'est pas un jeu, la diplomatie. Donc, les pays où il n'y a aucun intérêt pour nous, on ferme l'ambassade. Point barre la ligne. Le Rwanda, pays ennemi, pays voisin, mais ennemi en même temps, bah, prédécesseur, nayo, bah, réussir quoi arrêter l'hémorragie totalement, avec l'insécurité où ils ont dérangé l'Est et la République démocratique du Congo. Malheureusement, nous allons aux élections du 20 décembre avec quelques partis en Mboka où ils ont la contrôle à armée régulière, ce qui n'est pas quelque chose de très bien. Batonios pas à déplorer en gros. On aurait dû souhaiter que Batonios soit voté, mais moi, égalité. Tshisekedi, qui est candidat aux élections, Kabila, qui a précédé Tshisekedi, et tant d'autres. Balouka qui bat stratégie. Comment il faut arrêter définitivement cette insécurité, instaurer également l'autorité de l'État. Mais ça n'a pas marché de la manière au Bangoba, Soueta Kinango. Vous comptez résoudre le problème de l'insécurité. Toujours avec une diplomatie ou avec une approche du dialogue au Boko Salayango avec la guerre. Papa. Pour que les Tumba, il faut la paix au coquille. Donc, le loso qui est commis président de la République, ou ça la guerre na Rwanda. La biso liboso, bakendaka Tumbaka aboité. Ngana ibi situation ni armée azana ngote. Pour ce que la binata la kara manière do batretaka armée na biso, manière do batretaka ba policier na biso eza normalité. Eza déjà normalité pour vous dire. Ngai ba livrer nga ba policier. Ba livrer ngai sans mutuka, ba pesa ba bilo rola tenga na komo lambela bango. Donc ça veut dire déjà qu'on considère pas des gens qui nous protègent. Armée Nabiso, bazan la place. Tout a été politisé même dans l'armée. N'importe qui a yé à côté au PC arme. Donc l'armée est déjà fragilisée. Congolais azam mutumoka ko sala musala ebele pe kitoko. Nazo bisayo que ezali important kozana ba modèle to père de repère. Et on a expliqué qu'avant aucun bitumba, assure-toi que aux la capacité au bunda ou sinon manobo to lo bamboka. Nazo isiko na likamna puisque la diplomatie. La question qu'on doit se poser. Moi, je me pose toujours des questions avant de répondre aussi à moi-même. Pour na nini, bapaya, bazosa na Rwanda. Rwanda produira or, et où t'arrives pas na biso. Ba cobalt, ba richesse minière, et où t'arrives pas na biso. De au Rwanda, ça ko produire. Mais batona balekara na Rwanda, ba ko somba. Qu'est-ce qui leur empêche d'acheter chez nous? Le manque de sérieux, le manque de responsabilité. Parce que nous devons chercher à ce que les gens puissent venir investir chez nous. Mais il n'y a aucune sécurité pour ces gens-là. Alors, ils passent par des petits pays comme ça, et il y a un. Et moi, je dis que dans mon programme, à moi, on a une zone économique spéciale.
où j'invite tous ces grands-là. Où est-ce s'installer? Ah oui, pas nabiso. Aux arôles, bah, emploi. Bon, installer, bah, industrie, n'a pas nabiso. Na facilité, bango, fiscalité, na bango, nabi que pendant même 4-5 ans, au réduire impôt, bango, bah, il faut pas foutre pour n'a pas s'installer, nan. On s'assurer que sécurité est zakuna auto. Parce que en discutant avec eux, bango, bah, quoi accepter, qu'il y a facilement ceux qui ont garantir bango une justice, ont garantir bango une certaine sécurité. Quand je parle de la sécurité, pas en termes de guerre, mais sécurité aussi en termes de business. Comment les dirigeants chez nous, quel business on fait quand tu vas voir un ministre, il faut toujours foutailler. Combien de gens sont venus ici pour investir? J'en connais plusieurs cas. Bazonga na bango, parce qu'il faut foutre à 300 000, 500 000, et quelle audace et courage de faire demander même avoir un pourcentage na business à battre. Mais ça va, oui. Ça va. Et c'est ça tout le problème. C'est pour ça que nous avons expliqué que pour Nangali Kambwa guerre, c'est vrai que les yeux en pleurent makasi. Mais là où tu peux répondre na yo justement à travers les relations avec ba multinationales nyonso et qu'on l'a qui ça sérieux. Quand tu rencontres donc les vous gens, allez toujours utiliser de la diplomatie. mais bien sûr, c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Quand tu es sérieux en face des gens, ils te respectent. Là, c'est que exemple, on a le bino à 30 millions, bandimi va plus 6 millions, motoyen à Simalanga à 300 000 bakati. C'est ça le respect. Parce qu'il faut te comprendre que makambo ko pona tozala ngo ba reto commission wa kuna ata bazala makambo ngo mabe bimisa nanu bo moto na yo bien discuter na bango, ils vont écouter, ne t'en fais pas. Moi j'ai eu à rencontrer des gens importants. J'étais au Canada, j'étais en France, j'ai eu à discuter avec ces gens là, c'est trop léger. Votre justice n'est pas assise, il y a rien qui fonctionne, comment voulez-vous qu'on puisse investir chez vous? Donc je te parle d'une sécurité qui n'est pas nécessairement physique, quoi que ce soit, mais même il n'y a pas de garantie pour pouvoir venir investir ici. Donc ceux qui pensent terminer la guerre dans 6 mois, définitivement, ils ont démagogie selon eux? Bon, elle est là, ça fait combien de temps cette guerre-là? Plus de 20 ans, non? Elle est là plus de 20 ans, pourquoi on n'a jamais pu la terminer? Et je vais encore te rajouter autre chose. On a plein d'infiltrés ici et qui ne le sait pas. On a suivi Mbosso, non? Mbosso est le président de l'Assemblée nationale. Mais pourquoi il n'interpelle pas ces gens-là? Il ose dire à l'Assemblée nationale, Azoloba, Toye Bibino, ceux qui bossakani, Torotanga Bino. Vous trouvez ça normal? Comment vous pouvez dire des choses aussi graves? Vous nous narguez. Donc, vous nous narguez. Boyebi Batoana, mais Bolobe Lorote, mais ceux qui bossakani Nabiso Torotanga Bino. Ça veut dire quoi? Traduit pour moi. Vous allez utiliser quelle arme pour convaincre bateau bazo soutenir Rwanda pour attaquer la République? Est-ce que vous savez que le respect s'impose? Mais ça s'impose. Je sais que je dis non, quand tu te respectes, quand tu vas négocier, que tu ne parles pas argent pour toi. Quand on est à la tête d'un pays, tu ne parles plus de toi. Tu parles du pays. Moi, j'ai eu à parler avec certains sénateurs en France. On n'a pas entendu beaucoup de discours aussi clairs, madame. On n'a pas entendu aussi des discours clairs. La plupart d'entre vous, quand ils viennent ici, ils veulent le pouvoir. Vous ne demandez pas le pouvoir pour le pouvoir, vous demandez une discussion pour les vôtres. Nga en tant que maman, na ko ndi matin na mona rabande ko ngane bazo kufa na est et puis na bando dondwa banda ku mituka non sango non je peux pas. Donc il y a moyen de négocier, tout est négociable. Ce qu'il faut topper ça bango le plus pour to kita mais makile tiko tanga, je le ferai. Donc aujourd'hui, aux alliés ceux qui ont commis président de la République on continue à voler diplomatique avec une approche assez particulière. Makasi pour la monnaie sala. Makasi. Quand j'ai obtenu ce que j'avais obtenu, je vous dis, ça semble petit pour vous. Avec pour le parc de la Salonga, bah il y a qui ont investi pour la parc pour la Banyamana Banzete et moi j'ai obtenu que bah il va repasser 20% ou 25% de ce montant-là. Bah on va féliciter Kenga. C'était quoi? L'ambassade d'Allemagne, l'ambassade de France, l'ambassade d'Espagne, c'est qui? Ce sont ces pays-là. Ils ont accepté. Pourquoi pas la guerre? Pourquoi pas le dialogue? Comment? Pourquoi pas la guerre? Pourquoi pas les dialogues? Non, mais le dialogue, c'est la diplomatie aussi. Le dialogue avec le Rwanda. Quand vous parlez de dialogue avec le Rwanda directement. Les groupes armés, par exemple. Mais quels groupes armés en réalité qu'il y a? C'est ce que je dis. Non, ce sont des Rwandais, des étrangers qui sont chez nous et qui sont en train de faire ce qu'ils font. Tu vas négocier avec eux quoi? On va brasser encore nos troupes. C'est ce qui s'est passé, non? Bah, brasser ma troupe 900 combien de fois? Ça donne quoi? Parce que eux, ils ont autre chose dans la tête. Toi, qui n'est pas bakonzi na bango. C'est tout. Pourquoi on discute na batoissé? Toi, ta dimension, tout ça là, bakonzi na bango. Très bien. Allez, numéro 9, candidate présidente de la République. Élection le 20 décembre. Qui sera élu président de la République le 20 décembre? Bandeko Tozali en direct. Vous avez belé, vous avez Rolanda Bisso. Candidate, il y a Bassi Bazali Mibale. Il y a les Bosso Yo, Monsus Tourembaye Lobby.
Tozali en direct, Marie-Josée Ifoko. Selon Marie-Josée Ifoko, ce qui est loi comme Mokonzi Amboka, vous payez confiance pour Azali candidate. Le lenge a aussi sa guerre à Est, a cosali la caca diplomatie. A cosali l'approche diplomatique, na le lenge moko elongo bani ya malamo, pote ba ya ko négocier na Congo balamoko, oyo bazozo na sima ya Congo ya Congo. Le lenge na ya ko kanisa bakambo ya ngwala, binone bozali libre de pouvoir réagir par rapport à cette question. On va prendre la justice. On va prendre la justice. Marie-Josée Ifoku. Justice congolaise aujourd'hui. Ezali na faiblesse moko. Oyo. Challenger loko la yo Félix Tshisekedi. Ou azali en exercice à lobby. Ou peut ba congolais bazali ko constater. Peut-être yo moko peut ozali komona yo. Lo lengeni nozo kana. Kozongi samo à l'être à noblesse na justice congolaise. Okosala ngo ndengeni. Ce qui tozongi na vision na biso tozoloba, pour na biso, il faut tokanga porte ya Congo ezali présentement. Biso moto zo courage to boma Congo na ndenge na expliquer yo. Mandat nazo senga na peuple congolais apesa ngai pona to boma Congo ndenge ezali wana to préparer Congo ya sika ya kobotama et na kati ya période wana 4 ans à peu près 4 ans et demi, parce qu'après, on ira au référendum pour une nouvelle constitution. Et à la fin de l'année, tu auras une élection parce que tu auras en place une nouvelle constitution. Et c'est dans cette constitution-là qu'il y a beaucoup de choses qui seront mises en place. Et pendant ces 4 ans-là, nous allons conscientiser le peuple congolais. Là, on a besoin que le soleil éducation, c'est une machine. Nakatia règne nangaye. L'éducation prendra toute la place. Parce que tout ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est que Congolais, il faut qu'on reformate. Corruption est commis, donc, est commis une maladie où tu es capable de guérir en haut et sous-sauter. Il y a un lobby qui est au Bomaka Congwana. Pour maladie, c'est côté banda soukiti ninzaka. Il faut que Bomaka Congwana, et puis, te permettre à renaître de ses cendres. Alors, à ce moment-là, la justice aura tout son sens parce que, comme je vous ai dit, conscientisation, éducation civique, pour faire comprendre aux Congolais que nous ne pouvons plus continuer à fonctionner dans le vol, dans le mensonge, dans les détournements. Notre justice est Zandengemoko. Quelle justice y a-t-il? Quand j'ai parlé la fois passée hier, enfin c'était hier, quand dans mon programme je disais que opposition, il faut Zanakatia justice. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Là, on lobby que au moins il y a démocratie, hein, les pouvoirs sont séparés. Il y a le pouvoir législatif, il y a le pouvoir exécutif, il y a le pouvoir judiciaire. Mais qui nomme le pouvoir judiciaire? C'est le pouvoir exécutif, non? Donc ça veut dire que c'est la politique qui est en place, les politiciens qui sont en place qui nomment le pouvoir judiciaire. Et comme chez nous, nous n'avons pas atteint cette grandeur-là, nous on a une noblesse, on a tout atteindre, on a noté. Pour tout ça, la copie collée. Alors qu'est-ce qui se passe? Bateau bazon nommé, donc le pouvoir qui est en place, donc les politiciens qui sont en place, c'est eux qui nomment ce pouvoir judiciaire-là. Et alors, dans ce cas-là, dans ces conditions-là, ces juges-là, magistrats, baza soumis na politiciens baza en place. Il y a un côté ici brèche mokoboé. Il faut que les Congolais comprennent, là, un peu libre na mutu na yépé. Ngana côté ici brèche on a pour dire quoi? Mais puisque c'est la politique qui est là, le pouvoir exécutif qui nomme ces gens-là, et ils dépendent de bazo banga bango. Ils sont pas libres. Alors, il faut chercher des garde-fous pendant qu'on est en train de travailler, de conscientiser pour aller à une nouvelle république. Pendant cette période-là aussi, tolobi que opposition à Zalibanda, yépé azan a droit de regard là-dedans. Dans le processus de nomination de ces magistrats-là, il faut que l'opposition, dans la loi sur laquelle nous allons travailler, azali nakatia processus et nomination, de telle sorte que les magistrats n'abaïbake, ils sont aussi protégés par l'opposition. Donc, ils ne sont pas obligés d'obéir au pouvoir en place. J'ai ouvert une brèche. Parce que les lois naissent comment? Parce qu'il y a des problèmes. C'est pour ça que les lois naissent, pour pouvoir résoudre ce problème-là. Les lois naissent comment? Parce qu'il faut prévenir par rapport à un problème qu'on est en train de voir. Donc, je ne sais pas pourquoi les gens peuvent être choqués par rapport à cela. Qui comprennent que le pouvoir exécutif nomme le pouvoir judiciaire. Et le pouvoir judiciaire au Congo est pris en otage par les politiciens qui sont au pouvoir. Raison pour laquelle nous avons ouvert cette brèche-là, que l'opposition aussi puisse entrer dans ce processus de nomination. Donc, ce que vous apportez comme un élément nouveau seulement que l'opposition se retrouve également dans la justice. Mais bien sûr, pour leur permettre, oui, déjà. Il n'y a que ça comme élément. Non, je n'ai pas dit, non, vous m'avez posé une question particulière. Je parle déjà, si on entre dans la justice, déjà, je vous parle, on a l'impunité. L'impunité devient quelque chose de normal. Vous vivez ça avec nous. Comment vous comptez organiser la justice? Mais je sens. Vous avez le temps pour expliquer oui, il y en a où tu répondre, yo, que
une fois, bon, comme je suis en train de t'expliquer, que Tokoti Nakati a reine wana, na lobby que la séparation à pouvoir, déjà, la lobby, on a processus et à nomination, Tokoti si opposition, Azapé Nakati, comme les pouvoirs, comme moi-même. Puisqu'on parle de moi, non? C'est moi qui serai aux affaires. Mais moi-même, j'ouvre cette brèche-là pour leur permettre d'être là. Et nous remettons en selle le pouvoir judiciaire dans son indépendance de manière à ce qu'il puisse travailler librement, qu'il puisse lire le droit correctement, qu'il puisse sanctionner. Parce que le problème qui se pose aujourd'hui dans notre justice, c'est un manque de sanctions. C'est ça le problème. Et il n'y a pas la justice pour tous. Mais dans mon règne, justement, puisque je suis en train de t'expliquer que moi-même, en ouvrant cette brèche-là, en permettant cet espace-là aussi à l'opposition d'avoir un droit de regard, ça veut dire tout simplement que le pouvoir judiciaire reprend pleinement sa place, reprend sa noblesse, parce que il y a un garde-fou pour nailler. Donc, il va faire son travail comme il doit se faire. La sanction est là. Nous avons vu beaucoup de gens détourner de l'argent ici. Qui les a sortis? C'est le pouvoir en place. Qui les a sortis? Ce sont les ministres de justice qui étaient complices de ces sorties-là. Mais si l'opposition avait un droit de regard, est-ce qu'ils allaient sortir? Donc, il ne faut pas prendre ça avec légèreté, c'est ce que j'ai dit là. Malgré la présence de l'opposition, alors oui. comment comptez-vous sanctionner un juge qui vend la justice en contrepartie de l'argent? Mais oui, mais il va être sanctionné selon la loi. C'est tout. Il sera sanctionné. Dans mon règne, les gens vont être sanctionnés. Nous respectons la loi. Les autres pensent créer des juridictions spéciales pour ça. Mais ce qui existe déjà. Mais quand tu veux créer des juridictions spéciales, c'est pour faire quoi? Toutes les lois qui existent, qui les respectent? Je vous pose la question. Toutes les lois qui existent là, qui les respectent? Qui respecte les lois qui existent pour qu'on ait encore créé des juridictions spéciales? Non, je n'ai pas l'intention de créer des juridictions spéciales. Moi, j'ai tout simplement créé, rajouté un garde-fou pour qu'on puisse d'abord commencer à respecter ce qui est. Qui respecte ça? Personne. Donc, à quoi ça sert de créer des juridictions spéciales? Ça, ce sont des discours creux. C'est pour plaire aux gens, ça fait bien. Soyons réalistes, la justice, elle est là. Alors, appliquons cette justice-là. Tout simplement. Quelles sont les lois qui sont respectées dans nos pays? Quelles sont les lois? Je vais vous donner des exemples bêtes, par exemple. Je dis, non, ça serait peut-être pas l'exemple que je devrais donner. Je veux dire qu'un pays, lorsque vous vivez déjà à deux, quand tu es seul, tu fais ce que tu veux dans une maison. Mais lorsque vous vivez déjà à deux, il y a déjà des règles qui doivent s'imposer dans la maison parce que vous êtes déjà à deux. Mais quand vous êtes toute une communauté, quand vous êtes 100 millions de personnes, donc vous devez fonctionner sur base des textes légaux. Mais qui respecte ces textes légaux-là? C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Donc, moi, j'ai pas créé des juridictions spéciales. J'ai seulement ouvert une brèche pour dire que l'opposition a un droit de regard dans tout ce qui va se passer au niveau de la justice. Parce que ça, c'est des garde-fous. Les gens vont être obligés de respecter la loi. C'est tout. Très bien. On va revenir. Peut-être pour terminer, on va prendre l'armée, on va prendre l'économie tout à l'heure. On va prendre une petite pause, messieurs et dames. Nous sommes en direct. Boza Ebele, Boza Rolanda Bisso, Boza Gokoma, Bisika na Bisika, Batu Bazana Maindombe na Inongo, Boza Rolanda Bisso na Ikita na Lombe. Topesi bino mbote bandeko bazana Ilebo, bozana Kikwit, bozana Bandunduville, bozana Machambio, topesi bino mbote bato bazana Butembo, mbote na bino bandeko ya Uvira, bozola na biso na Katana. Nous sommes en direct. Nazo rappeler que sur ce plateau à Bosolo Télévision, Toyambi Marie-Josée Ifoku, azali candidate numéro 9 de la course présidentielle au Erosa le 20 décembre 2023. Et on posera aussi la question de savoir est-ce que Marie-Josée Fokou va-t-elle désister ou se rallier derrière un autre candidat? On le saura tout à l'heure, juste après cette dernière pause. À tout de suite. Muna kamata ba militaire étranger banakuya beko na walipa mzuri kwa kodaba yetu. Nana urudisha mkini. Question simple, y aura-t-il des élections RDC en décembre prochain? Et moi je peux vous dire que nous sommes en voie vers la tenue des élections telles que prévues dans le calendrier. Ils sont 26 candidats pour un seul siège, 22 000 candidats pour 500 sièges, plus de 49 000 candidats à la députation provinciale. Qui sont-ils et que feront-ils? Qui sera le futur président de la République démocratique du Congo? Débat, interview, reportage. Ne ratez pas les moments forts des élections générales en RDC avec les journalistes Israël Mutombo, Papa Sango, Nadine Mayombe, Mamelo et Guy Bouchard Djofé. Dernière partie pour terminer. Bozali Ebele,
nani akolonga akobima président de la République. Tshisekedi azali candidat à la propre succession, mais de l'autre côté, Délice Sanga, Moïse Katumbi, Adolphe Muzitu, de l'autre côté, Martin Fayulu, Marie-Josée Ifoku, Bandeko Yandenge Nandenge Bao Bazali, tout au total, Bazali 26, Boza Kolanda Biso, Tozali na pourquoi. Pour na kopesa voix, akoma président de la République, et Sengelo s'est rassuré na Oya Zali Koloba. C'est la raison pour laquelle on pose des questions dans tous les domaines, pour te dire que dans le secteur où l'ikanisinae zaliboy, dans le secteur où l'ikanisinae zaliboy, dans le secteur où l'ikanisinae zaliboy. Marie-Josée Ifoku. Pour la ça, na mituna parti à Souka Otokoti. L'armée congolaise na ndenge zali lelo. Batonyo so baloba qu'il faut que ça la réforme et armée. Ozoka na ko ça la réforme et armée, ba réforme nini oyo ko ça la pon armée so qui commis présidente de la République lelo. Tozalaka déjà à l'époque il y a Kala, Nathan Mobutu, il y avait plus des écoles, il y a et faux hein, je crois que ça tozalaka na école déjà, il y a ko préparer une classe, enfin une autre armée. Et c'est ça que je vous ai dit tout à l'heure, que c'est l'homme Moutazana centre et à programme Nabiso. Et quand on parle armée, on parle toujours de l'homme. Il faudrait rééduquer cet homme-là. Donc bien sûr qu'il faut qu'on renvoie l'armée, je veux dire les militaires, encore à une formation. C'est comme si tout le monde avait perdu un peu et si Kanaya Moussala à perdre sens naé à Moussala place à Zaleli. Tellement que les choses ont été banalisées, tellement bilor de nyonso epa na biso et comme le kola un dès que tu benga ka chance loko pamba motonyo so donc de nulle part comme général, de nulle part comme colonel et nyonso on est commis et si secteur nyonso valeur nango. Armée il faut tozongi saye na kati ya valeur à travers ba école wana minene oto yebi o ezalaka ya kala to créer école wana. Toujours na qu'on a kati même à diplomatie, na kati ya coopération. Il faut justement à travers cette diplomatie-là, il y a la coopération aussi bilatérale avec certains pays au Bakou qui accompagner Bissopé pour na conformer armée na Bisso. Et puis ils allient. Et même c'est dans la gratuité, ce sont aussi formés à Badon, Bapé, Sarabisso. Donc nous allons encourager justement la restauration de l'armée à travers une formation, une véritable formation, pour que nous puissions avoir des militaires formés. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, bah, militaire Nabisso va comme politisé, il y a un plus na business, va faire perdre Bango honneur. L'armée, c'est un secteur d'honneur. Parce que ce sont des gens qui ont comment dire, décidé à commis Bossana pour défendre Baninga. Donc, la carte de réformation, il faut qu'on s'assure que ba militaire baye ba que baza protégé, basina bango baza protégé, banana bango baza protégé. Donc, il y a dans ce programme-là, et la gratuité déjà de l'école qui est là, même l'habitation na bango bazan la bezo ba futangote et même ceux qui ba koufi ba que banana bango na basina bango ba kozala protéger ba continuer kozala comment dire protéger par rapport à l'état. Donc bref, si je dois parler de l'armée, c'est comme je vous ai tout à l'heure, c'est la formation. Retourner aux ongs sa bango na école, même à bango nyonso. Parce que nous voyons ils sont là mingi dans les boissons, dans les danses, on a les réseaux sociaux. Tout le monde a comment bazo diminuer même la police nabiso, ils ont perdu toute valeur. L'uniforme de l'armée, l'uniforme de la police c'est une fierté pour un État, pour un pays, mais ils ne l'ont plus. Donc c'est à travers encore l'éducation. C'est pour ça que je dis que l'éducation c'est une grande machine, c'est un véritable chantier dans mon programme. L'éducation. À quel niveau situez-vous la croissance économique du pays na stade Otozanangolelo et quelles sont les réformes aux compter qu'on mettre en œuvre pour améliorer la croissance? Na répondant que déjà liboso totie déjà ba structure à base pour permettre que toye ba kozala na ba business oyo koko là parce que ils allaient en place, électricité en place et donc ça peut permettre la justice est mise en place aussi et ça permet à l'économie maintenant de commencer à croître. Je vous ai dit tout à l'heure que to banda déjà na secteur et agriculture. Avec un coût d'investissement de combien? Avec un coût d'investissement, comme j'ai dit, dans nos priorités, j'ai parlé plus en termes de pourcentage. L'éducation, parce que dans l'homme, qui est le premier chapitre, on a prévu à peu près 30% de notre budget dans tout ce qui est homme, c'est-à-dire éducation, santé, j'ai pas parlé de la réconciliation nationale, et ça dedans, et la culture et patrimoine. Rien que ce chapitre-là, qui a 4 piliers, on est dans les 30, moi je parle en termes de pourcentage. J'ai refusé de donner des chiffres parce que ça devient mensonger. Ça devient pour plaire aux gens, des 500 milliards, des 600 milliards, des 300 milliards. Moi je trouve que c'est n'importe quoi. Parce que jusque là,
on nous parlait de 16 milliards, on les a même jamais atteints. Alors qu'à l'époque, quand ils avaient fait leur programme, ils avaient parlé de 80 milliards. Alors nous devons être réalistes. C'est vrai que nous pouvons atteindre des grands chiffres de grands chiffres dans notre budget, c'est vrai. Mais il faudrait, comme je l'ai dit, prendre d'abord la place, faire un état des lieux et justement réaliser, puisque nous voyons que cet argent-là, il y a des fuites qui vont plus entre les mains des hommes que dans l'État. Donc, je pense que c'est fort possible qu'on atteigne des grands chiffres, 20 milliards de budget national, c'est possible, je le pense aussi. Mais permettez-nous au moins d'entrer dans l'affaire et de le comprendre. Alors, si je reviens à cette économie-là, j'ai dit on doit entrer dans l'économie de transformation. Nous ne pouvons plus continuer à rester, comme on voit nos mamans maraîchères, il faut plus-valuer ça. Il faut une industrie de transformation. Il faut l'agroalimentaire qui va permettre justement à donner plus de valeur dans les produits locaux, dans les produits maman n'a pas produire et qu'on a plus de valeur parce que leur maman a l'oni tomate azosala bilanga tomate et kayibi ko transformer ngo tiko yeba ko conserver ngo au moins que même pour na ye moko esungiye puisque ceux qui a teki tomate enfin aloni tomate a teki en 2-3 jours après baby mais là to continue la transformation et eu plus-value et puis permettre à yeba ko conserver ngo et donc du coup le produit se vend un peu plus cher. Donc, quand on va dans l'agriculture, on ne reste pas dans l'agriculture brute, mais on va dans l'agroalimentaire qui nous conduit dans la transformation, que ce soit au niveau de l'élevage, que ce soit au niveau de la pêche aussi. Regardez un espace comme nos eaux. Tozan a fleuve extraordinaire et c'est toujours de la manière archaïque d'être repêché bambis nabiso. Nous allons encourager cela. Il y a déjà des pêcheurs qui le font naturellement, mais nous avons été en contact avec des grandes structures qui sont de l'Europe du Nord, qui sont venus ici, avec lesquels nous avons discuté, qui étaient prêts à investir dans ces domaines-là. Imaginez un peu le changement qu'il y aurait pour le Congolais, au lieu de comme Pio Duana, au bâti ceux qui forment na kati, ils ont bébsara biso, mutuna ba na biso, mais biso ils ont pas na biso. Donc voilà, déjà il y a l'industrie de la pêche qui est là, et ces gens-là existent. Ces gens-là attendent des gens sérieux comme nous. Que muto so akoti na kati ya misala tokoki ko ya parce que toyibi ke makamba ko pezali ate makamuto ya 5 biso ba pourcentage na kati ya misala nae. Donc moi je suis parti déjà de ces industries là de base, de cette transformation là de produits que nous sommes en train que nos mamans maraîchères sur lesquelles bazo travailler déjà, ko tinda bango même en forme il y a comment on appelle ça quand il y a coopérative. Hein, organiser cela en termes de coopérative pour que d'autres reprennent ces produits, puissent les transformer et aider à pouvoir conserver et vendre ces produits-là. Donc, ça serait déjà dans ce domaine-là. Et l'autre domaine aussi dont je voudrais parler, ce serait le service aussi. Biso tozan la carte à service, pays comme la France, économie na bango, majoritairement, ce sont les services. Et ça, service. Mais nous, quel service y a-t-il aujourd'hui? Aujourd'hui, on encourage un peu nos jeunes. On voit quelques marques. On s'est trompé dans ma marque. On a retang à service. On a zomo na neti lelo ya mituka. O bengi et koko mema et sika boy. Ce sont nos jeunes hein. O ba outi bisika mususu ba ndiko mema ba service ane wana. Donc l'entreprise oyo ya modèle wana to encourager toujours nos jeunesses. Tout simplement. Vous savez, on a comme le FPI. Mais FPI a dit sarabanani. Moi, j'aimerais bien yo pour bien la personne ba FPI wana. Ba dev sarana limbon. Biso tozo mon ami n'est pas étranger. Alors des fois je me pose des questions. Est-ce que c'est pour nous ou c'est pour les autres? Les FPI devaient travailler avec tous ces projets de la jeunesse. Avec le programme que nous avons, il y a eu formation, il y a eu formation professionnelle, il y a un métier et donc nos jeunes peuvent préparer un projet où ils peuvent être financés avec des taux préférentiels. Et donc, du coup, on peut les accompagner pendant 3 ans, par exemple. Et lorsqu'ils ont pris l'envol, maintenant, ils peuvent retourner dans des banques classiques qui peuvent leur permettre, justement, à pouvoir voler de leurs propres ailes. Mais, tout ce que je voudrais dire ici par rapport à notre économie, c'est non seulement nos richesses minières, parce qu'on voit déjà toutes ces grandes structures minières qui restent là et nous tous, on a le regard vers ces grandes Comment vous comptez rentabiliser d'ailleurs dans ces secteurs miniers? La transformation doit se faire ici. Il faut les pousser à transformer leurs produits ici. Il faut les contraindre. Oui, ils vont le faire. Je vous ai dit ça. Retenez ce que je suis en train de vous dire. Lorsqu'on est sérieux et on va discuter avec des gens, je connais leur état d'esprit, mais il y a une façon de parler aux gens et leur faire comprendre. Moi, je dois donner de l'emploi à mes jeunes. Il peut y avoir une insurrection, c'est vous qui allez perdre. Donc, si vous transformez vos produits ici, imaginez un peu plus-value que Zalawana. Comment beaucoup de produits nous transformons et pas l'abino. Mais ça va augmenter la valeur de ce produit-là à 80 à 100%. Donc, nous devons non seulement les contraindre, mais comme je vous ai dit, ce sont des puissances qui se sont installées chez nous à cause de contrats qui ont été faits auparavant.
jusqu'à ce qu'on ait perdu la GECAMINE, je ne sais plus à quoi, 20 ou 25%. C'est pas normal aujourd'hui. Donc moi, je dis tout simplement, tout ce que nous allons faire ici au Congo, par rapport à toutes les industries qui vont se mettre en place, j'encourage la transformation. Parce que ça donne plus de valeur à ce que nous sommes en train de produire et ça permet justement à faire entrer l'argent dans la caisse de l'État. Parce que plus les entreprises gagnent de l'argent, ben plus aussi l'État gagne de l'argent. Et c'est ainsi que nous allons augmenter le budget annuel. Ba Congolais belé bazolela basala ka epaya ba paya ba obaza ba actionnaire na mboka na biso na ba domaine belé likambo ya SMIC po bato baza kofuta malamu te. Soki lelo komi présidente de la République oko résoudre le problème ya SMIC lolengeni. C'est vrai que c'est un calcul qui doit être fait pour qu'on résoudre Bango, mais définitivement on a qu'on rassurer Bango que les petits salaires que je vois, je connais ce problème-là. Je le connais très bien parce que j'ai eu à côtoyer cela et je peux vous rassurer. Moi, j'ai eu à travailler dans des sociétés Yabapayawana et malgré que SMIC et Zali, tout ça là, discussion na Bango parce que l'écart de salaire est tellement énorme par rapport d'abord il y a Bango Moro Bapaya. Bisolaire Toya qui motoloko langa il n'a s'imposa qui j'ai eu un certain salaire et j'ai dû aller tirer mes confrères. Et pour leur démontrer que si vous n'augmentez pas les salaires de ces gens-là, ils vont continuer à voler dans l'entreprise et c'est un manque pour nous, Torobadako perdre et belé. Et dans ces débats-là, dans les réunions, dans les discussions, j'ai tellement poussé ça que pour finir, on dit, augmenter bango et de manière confortable. Donc c'est pour te dire, si on arrive à faire ça avec une entreprise et que Yum Tozali Mokonze, mais pousse tes économistes qui sont autour de toi à pouvoir refaire un calcul. Parce qu'on ne peut pas donner un salaire de $100 à quelqu'un. Tension salariale, on a, député, 21 000 $. Kokaka, premier ministre. Je ne sais pas ce qu'il en est puisqu'on nous dit pas la vérité alors que c'est un droit, ils doivent nous le dire. 300 000 $, 200 000 $ qu'ils gagnent, c'est pas du business. Aujourd'hui, la politique est devenue une industrie. C'est ça la plus grande industrie. Est-ce que nous avons un nombre de candidats pour 500 postes, pour 45 postes? 24 000 personnes ont postulé. Donc c'est l'industrie du moment. Vous voyez, avec nous justement, là, la comme réforme institutionnelle, ni réforme institutionnelle, on y so la nanga bien on a une loba. Programme nanga on a une côté sango audacieux. Ceux qui congolais à élire un président de la République. Na programme on a nazo sala na lobi ngo clairement que nazo kene na bokonzi pour nana boma Congo ndenge ezali wana. Et donc si le Congolais accepte de me lire, ça veut dire que va accepter programme nangai. Donc nous allons faire tomber tout ce qui existe là. On recommence à zéro. Vous savez comme quand ils font un coup d'état, mais nous ce n'est pas un coup d'état, mais c'est la population qui décide de me choisir moi. Je vous ai expliqué qu'il y a eu plusieurs États, il y a eu plusieurs républiques. Avec moi, nous allons faire, en attendant, une république qui sera nôtre, avec nos institutions à nous. Le Sénat tombe, l'Assemblée provinciale tombe, le gouvernement tombe, toutes ces institutions sont budgétivores. Cet argent peut servir pour un autre programme pour nos jeunes. Donc je peux rassurer nos jeunes en faisant tomber déjà ces trois grandes institutions. Ça veut dire que la jeunesse se retrouve déjà parce que cet argent-là peut aller pour aider les jeunes justement à entrer dans l'entrepreneuriat. Donc moi, quand j'arrive président de la République, je vais dire au peuple congolais, au moment où Mali a petit coup d'État, au moment où Burkina Faso a petit coup d'État, où ils ont un coup d'État militaire. Na beti coup d'état militaire té na beti coup d'état na kati ya élection na yebisi peuple pona maman Marie-Josée Ifoku potoko kangana nou ba institution nyonso wana to bandeli avec un acte constitutionnel qui va nous conduire pendant 4 ans et demi jusqu'à ce que on ait connu un référendum avec une nouvelle constitution qui ne sera pas fait sur mesure pour moi Marie-Josée Ifoku, mais une commission où il y aura nos sages, je veux dire les chefs coutumiers, où il y aura les scientifiques, où il y aura la jeunesse, les femmes, où il y aura les représentants de la société congolaise. Et donc là, nous aurons cette fois-ci une constitution congolaise qui représente qui nous sommes en réalité et où nous voulons aller. C'est ce que moi je compte faire. Donc, un réel prise de pouvoir où on fait tomber toutes les institutions et on remet la machine à zéro. La réforme, et à ce moment-là, ah oui, c'est très dur. On peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Place au komisiko au sango. Soto sale angote et simbate. Na ebiso que tozan a cancer généralisé. Alors il faut tout ça généraliser. Il faut mutakufa. Mutuni na kufa Congo. Congo kufa to déclarer nanu préparation ya Congo à Sika et c'est là que nous allons mettre de nouvelles institutions en place pour nous aider à conduire ce Congo-là avec l'aide, avec la participation
participation citoyenne pour moutenir ça sosolelo kotozo sala. Moutenir ça comprendre mais balo bazo votango ezali nini. Zaka na peso exemple ata ya pamba muke. Comment à autant d'années mbala suka na monaka carte citoyenne de tozo benga okala. C'était en quelle année? Il y a quoi 35 ans que na monaka carte. Est-ce que c'est normal? Ozana tolba 100 millions, 90 millions tout à l'heure tu as parlé de 100 millions. Est-ce que vous assure tozane wala? Pourquoi tout ça a recensement? Pourquoi? Je veux comprendre pourquoi on fait pas ça. Comment ça se fait qu'on n'a pas de carte d'identité? Tout le monde va chercher les cartes d'électeurs parce que comme ma carte il y a identité. Je te pose la question. Le permis de conduire. Qui passe le permis? Moi, j'ai passé mon permis au Canada. Avant de passer le permis, j'ai fait un test d'abord parce que conduire, c'est un langage. Ils ont un langage routier qu'on t'embouille ça. Aux hommes, on a bien moto, on a biso, jeune. Au tiers clignotant d'ailleurs, mais il y a zokata. Parce qu'à comprendre que c'est un langage. Que l'air n'a tiers clignotant, il a à gauche. So, comme président, Rolongola, Bamoto, Nyosonanzela? C'est pas que na Rolongola, Bamoto, Nyosonanzela. Mais ce que je vais faire plutôt, barozana ba route moko secondaire, ils ne vont pas rester sur les grandes routes. Ba côté ba route secondaire. Mais là, on a comme président, nous aurons des bus. Parce que le programme barozana ba bus, problème est anini. Moi, je connais ça, non? J'étais dans ce métier-là. Il y a la corruption derrière. Et si tu vois le montant qui sort, lorsqu'on doit acheter ces bus-là, c'est écœurant. Il y a eu même des structures, des grandes structures, bazaki prêt à monter bus awa et à un moindre coût, pas au tozo kakawana. Pas au tozo kaka, mais à un moindre coût. Donc, il faut ça. Il faut qu'on comprenne que le fleuve est un moyen de, c'est un boulevard. Comment ça se fait qu'on n'a pas de bateau? N'attend toujours à Babel, on a un bateau, même ça, à Zozonga Ramboka. Mais les lois, ils atteignent. Donc, le fleuve est un boulevard. Vous comprenez? Donc, les moyens aériens, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Alors, pour terminer, il y a la population, on a la tamboliming à l'intérieur. Le problème, il y a batezali énorme. Il y a un sérieux problème, il y a interconnexion au niveau intérieur, au coup quitter province Mogoté pour aller à une autre. Ouais. Comment vous allez résoudre les problèmes d'électricité, les problèmes d'eau? Likambuyanzala. Vous avez 4 points, ouais. Vous êtes libre de terminer par là. Na route avec solution déjà Likambuyanzala. Donc, c'est un cas répétant les sources. Mais c'est que bien que agriculture, les secteurs où ils ont investir ma case. Je l'ai dit depuis le début, il y a discussion des toujours sur le là. Donc, Congolais va comprendre que parmi nos priorités, après l'homme congolais, parmi nos priorités, il y a l'agriculture. Dans l'agriculture, on a tout englobé Nyos, élevage, pêche, tout ça est mis ensemble. Et ça peut se faire en peu de temps. Colon a maïs, c'est pas la mission. Eza Ologne en 3 mesures maïs. Expliquez-moi pourquoi on fait pas ça. Pourquoi? Donc, c'est juste la mauvaise foi. Les politiciens sont distraits à chercher à garder le pouvoir au lieu de travailler pour l'intérêt du peuple. Donc, je retiens déjà que agriculture, pêche, élevage, c'est une priorité pour nous parce que ça va permettre au peuple congolais de manger à sa faim et de cesser d'importer toute cette nourriture crasseuse au Congolais. Donc, retiens Ezawana. N'a pas on arrête un programme, n'a pas qu'il faut infrastructure de base. Même pour investissement Ezala, il faut maille, il faut courant. Toza n'a pas cours d'eau. Je t'ai dit ça tout à l'heure, à travers toute la République. Donc, on peut faire les barrages partout. Toza n'a Moï, 2800 heures, il y a Moï par an. Donc, nous pouvons avoir utilisé ce système solaire-là pour avoir du courant. Donc, on n'a pas de problème, en réalité. C'est un problème de bonne volonté, de bonne foi, tout simplement. Parce que ces choses-là sont là. C'est un problème d'hommes. Parce que si les hommes bien sont au bon endroit, ils vont le faire. C'est naturel. Des gens comme nous, on va le faire. C'est naturel. Donc, j'ai déjà résolu le problème de la nourriture à travers l'agriculture. J'ai résolu le problème, je t'ai dit, de l'électricité à travers tous ces cours d'eau que je viens de te dire. Il y a moyen d'avoir des barrages partout à travers la République. Et là où il n'y a pas d'eau, il y a le soleil. Donc, il peut avoir l'électricité. Et je reviens encore à l'eau. Toujours le même problème aussi. Il y a le problème assainissement et maïsalinine. Dans ces aliments qui a volonté politique pour la ligne. Donc, dans notre programme à nous avons déjà prévu ces choses parce que je vous ai dit, le pays, le Congo est rempli de cours d'eau. Donc, on peut pas avoir un problème d'eau non plus. C'est un problème de gestion, c'est un problème d'organisation tout simplement. Il n'y a pas un plan quinquennal clair qui permet à ce que nous puissions avoir de l'eau. Alors, le 4e point que tu avais dit, c'était quoi? Oui, interconnecté. Même ça qui est tout à l'heure que Nathan y a colonie. Ça, c'est une esclave. Mais Bazaki organisé. Tozaki a 155 000 km de route et ça qui déjà coexisté. Les autres, on a 10 000 ou 20 000. Donc, on a une dégradation au Tozanango. Alors, moi, je t'ai dit, c'est important pour nous. La communication n'est pas que la communication. Le transport, il va falloir faire des routes. On a découvert que le Romana Ibsayo. Quand j'étais gouverneur à la Tchop, n'a qu'on découvert à 300 km de Bouende, n'a qu'on trouvé engin, il y a office de route. 45 engins neufs. Ça coûte très cher. Abandonné, neuf.
Donc, et vous t'es côté par Mbandaka, et traversé, Ebalé, et Telemiwana, Batika, Koya, Nango, Souti, Nabouendete. Ngana, Kenda, on récupère 11. Au moment où on a ma vidéo, on a absolument tombé, 11 pièces. Jour, on est fait Nabouende. Donc, c'est pour te dire, ces engins-là sont là à travers la République. Donc, il y a moyen même de faire des routes en terre battue. Puisqu'aujourd'hui, on peut même faire du 100 km à l'heure. Je l'ai fait. Et moi-même, avec ces engins-là, ayant travaillé, il y a moyen de le faire. Problème d'Abissé Zanini, les gens qui sont au pouvoir sont dans la distraction. Ils veulent garder le pouvoir pour le pouvoir, ils veulent être au pouvoir pour en jouir, et c'est ça qui pose le vrai problème. Mais le travail peut se faire. En 5 ans, le peuple congolais sera surpris de voir qu'une maman, une femme est au pouvoir, et les choses sont résolues aussi simplement. Où est-ce que vous allez trouver de l'argent? Mais déjà, je suis en train de vous expliquer. Je sais qu'il y a Fruit à Capital et pas la Bichise allée à Ibélé. C'est entre les mains des gens. Tous les directeurs, tous les ministres. Au moins, arrêtez. Moutako Tagana Bokozinali Papa. Les rabimi, azana ba immeuble. Bon, on est qui? C'est ça, c'est dans la poche des gens. Donc, l'argent est ici au Congo. Avant d'aller commencer à frapper la porte, aller chez les gens, nous allons trouver l'argent ici. Je te donne un exemple. Ata ba nyoso ba tekara na bazando nyoso na bango nyoso ba koko futaka mo ba taxe na bango ba impôt ceux qui ba moni ke yomo roza modèle ceux qui ba moni ke yomo chef aux authentiques ils vont payer parce que mon salaire à moi je le dirai je vais pas le cacher quand j'ai assumé l'intérim à la Chuapa le gouverneur est tombé il gagnait $19,000 na tunaka ngana zaki na $15,000 l'air à quoi mutu normal na Congo ça nini puisque m'dazo assumé l'intérim a reçu $19,000 té est-ce que tu peux me croire? J'ai baissé mon salaire à $5,000. Moi-même. J'étais moi le chef. Parce que je trouvais déjà pas ça normal. Je le lui avais dit à l'époque à ce gouverneur-là. Quand il est tombé, au lieu de passer à 19,000, ngamoko, la quitté à 5,000. Parce que dans la différence, on a, dans un misala ko sala, et comme bon ezaki belete, to ko sala ba travaux na yango. Donc, c'est seulement pour te dire que bon ezanango. Mais malheureusement, Yomoko Mon a expliqué que politique n'est comme une industrie. Il y a un moment où parce qu'il y a un salaire à $21,000. Entre temps, Baninga va à $200, non seulement, médecin va à $300, avocat et tout ce que tu veux. Mais. Budget à programme, là, au chiffre, à combien? Je t'avoue que si je dois donner un chiffre, je peux parler même de 80 milliards parce que je suis convaincu que 20 milliards annuellement, on peut le faire sans problème. Sans problème, comme je viens de l'expliquer. Sans problème, on peut le faire. Mais je n'ai pas voulu le chiffrer parce que je t'ai expliqué que je ne vais pas entrer dans ces aventures. J'ai préféré, quand je prends le pouvoir, faire un état des lieux. Parmi mes actions de 100 jours, la plus grande action que je vais faire qui n'a jamais été faite dans ce pays, c'est un grand état des lieux que nous allons présenter à la République démocratique du Congo. Voilà dans quelle situation j'ai trouvé le pays. Parce que quand on a goûté ça, on a l'état des lieux en Dakwana. Donc, action mounée na kosala ezali état des lieux il y a qu'on présenter na peuple congolais. Voilà la situation dans laquelle j'ai trouvé ce pays. Donc, on est peut-être à moins 20. Mais nous allons travailler. Comme on a moins 1. Mais nous avons celle déjà 19 étapes. Mais les gens ne pourront peut-être pas s'en rendre compte. Mais alors, rendant compte régulièrement, nous devons rendre compte au peuple congolais. Et les Congolais doivent comprendre que c'est un droit. Ils doivent cesser d'aller applaudir des muscles. Donc, non, arrêtez. Vous les connaissez, non? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau là? Dans les gens que vous voyez, mais pourquoi les Congolais veulent se mentir? Allez, on va terminer. Marie-Josée Ifoku, élue présidente de la République. Quel salaire pour la présidence? C'est pas ça le plus important. Quel salaire? Je vais te donner un salaire aujourd'hui. Pour une présidente de la République. Vous aurez quel salaire? Je vais te donner un exemple. Vous souhaitez avoir quel salaire? Je ne vais pas au pouvoir pour un salaire. Je vais au pouvoir pour apporter un changement réel dans la vie du peuple congolais. C'est ça, la raison pour laquelle je vais au pouvoir. S'il faut que je n'aie pas de salaire, je peux ne pas en avoir. C'est pas ça le problème. Je ne veux pas pour un salaire, mais ce serait ridicule en politique pour un salaire. J'ai pas besoin de ça. Je veux en politique, mon rêve à moi, c'est de redonner la dignité au peuple congolais. On mérite ça. Nous sommes un grand peuple, un peuple riche, avec une immense terre. Et donc, on peut pas parler de salaire. C'est pas un business. Si je veux un salaire, je retourne dans mon business. Là où je travaillais, je gagnais $15,000, 20 000, peut-être plus. Mais je veux pas quitter mes petits $20 000 que je gagnais pour aller chercher ça en politique. Non, 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 non. Je veux pas pour un salaire. Quelle est la politique que vous allez, on va terminer par la dernière question par rapport aux personnes vivant avec handicap. Ils font partie, je vous ai parlé tout à l'heure, non, des gens marginalisés. J'ai parlé des pygmées, j'ai parlé des albinos. Des albinos, je parle des gens vivant avec handicap, j'ai eu à les rencontrer. Mais ils sont des citoyens comme nous. Ils ont droit à la vie, ils ont droit à vivre dignement comme n'importe quel autre Congolais. Donc clairement, je voudrais rassurer le peuple congolais. Il n'y aura pas d'oubliés dans mon règne à moi. Il n'y aura pas d'oubliés. Même pas des prisonniers. Comment?
prisonniers. Mais si quelqu'un a volé, il doit faire la prison, non? Puisque je vous ai dit qu'il faut qu'il y ait une justice. Il faut passer aux conditions. Sanctionner. Faut passer aux Mais conditions. je vous dis aussi que beaucoup de gens sont en prison. Aujourd'hui, ils devraient être déjà dehors. Parce que les vrais voleurs sont à l'extérieur. Et ce sont des petits jeunes là qui ont souffert, qui ont volé un téléphone. Bah, sambi sata bangote bazakuna ba obima. Nazo bisa bangote bazana ba obima. Mais oui. On va pas grâcer d'abord les politiciens qui ont volé de l'argent au bazo boma ba congolais parce que ce vol là tue les Congolais. J'ai déjà dit ça, le vol est une arme qui tue les Congolais. C'est une arme blanche, mais ça tue les Congolais. Donc tous ces jeunes là qui sont en prison, qui ont déjà même purgé leur peine, et ça continue. J'ai les rencontrés. Quand j'étais même à la Tchouapa, oh bah tu me reposes ça bango. Bah c'est pas purger peine na bango, bo sambi sa bango te bo kangaka batunde on a quelle justice? Ils vont être dehors. Donc s'il y a des gens qui commettent qui volent, qui tuent, ces gens-là, on les arrêtera parce que la justice demande, on va demander à la justice de faire son travail. Très donc, bien. les prisonniers, il y en aura si il y a des méfaits. Quelle chance que vous avez pour remporter ces élections? Moi, je voudrais dire au peuple congolais, parce que je ne peux pas parler de cette chance-là par rapport à moi, parce que si ce n'était que moi qui devais décider, je me serais déjà voté, parce que je sais qui je suis. Je sais pourquoi je suis entré dans ce combat-là. Il faut que le Congolais se pose la question, pourquoi maman en a ici une deuxième fois? Je peux vivre ma vie, non? J'ai ma petite vie, je peux la continuer. Mais, justement, je vous ai dit tout à l'heure que Naza, serviteur Père Nzambe. Et la parole en Nzambe, 1 Jean 3,16 et l'Obaga. La répétant toujours, Jean 3,16 et l'Obaga. Le Seigneur a aimé le monde, il a donné son Fils en sacrifice, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Donc, à se sacrifier qui? Mais qu'est-ce qu'on a 1 Jean 3,16? T'as la fiche n'angezali, nati 1 Jean 3,16. Biso pe lokola ye. Tokoki kolinga pe ba oya biso tomi bosana pona bango to sala pe sacrifice to kota na kati ya bitumbana tinanga na kota na politique yangwana lilobana etushanga ngai minga na koko vivre atenga na za bien na mituka na nga na zolia be natala ka baninga ko nyoko ma mikolo nyoso. Je trouve que c'est une honte ponanga. Alors nalinga ki na lobana nzambe soko existera solonga pe na kota na kati ya bitumbana pour changer la vie de Congolais. Donc selon moi, si les Congolais comprennent mon message, ça ne leur coûte rien d'essayer. Parce que tout ce qu'ils veulent essayer, tous ceux qui sont en face de nous là, ils le connaissent. Mais essayez une femme. Cette femme-là, c'est Marie-Josée Ifoku. Elle peut vous donner, oui, parce que le problème, c'est l'homme. Et nous, on l'a compris. Est-ce qu'on peut s'attendre à un désistement ce soir de Marie-Josée en faveur d'un candidat? Ce n'est pas ça dans ma vision. Dans ma vision, je veux mener mon combat. Jusqu'au bout. Dans ma vision, je veux faire comprendre au peuple congolais que c'est possible, même si on n'a pas les moyens de mener ce combat politique, puisque je vois bien que les grands qui mènent ce combat politique-là, c'est avec les moyens des Congolais. Mais c'est aussi à ça que les Congolais doivent comprendre. Donc, nous allons travailler dans ce sens-là pour sensibiliser le peuple congolais. Mais si je devais arriver à désister pour quelqu'un, retiens bien ce que je suis en train de te dire. Je ne vais jamais, parce que j'ai des sollicitations, hein, ne vous en faites pas, hein. J'ai des sollicitations. Ozo étudier? C'est pas que nazo étudier nan, yo ka nga na répondre yo. Ceux qui n'ont pas désisté pour la moto, je vais jamais désister, comment dire, je vais jamais désister pour la moto. Mais je peux désister parce que na memé liyo pe projet na nga société, na memé liyo vision na ngai, ce qu'on limi oui na koko ndima que parti au koko sa elango. Ndé nazo balika mo renaissance. Et Tenaranga à cœur, c'est cette renaissance-là. Quel est ce candidat qui vous séduit jusqu'à présent? Jusque-là, non. Je n'ai pas un candidat clair qui me séduit jusqu'à présent. Mais l'expliquer yo que ceux qui n'aiment pas soit namut, ou à comprendre vision langa que au monde des Congolais en effet au bomango. Des Congolais en effet au bomango, bisonnion surtout no tonga Congo sika. Ou à kondima vision ou na faire comprendre et oui, je pense qu'on peut le faire. Alors, je pourrais désister pour cette personne-là et qu'ensemble nous puissions aller détruire ce Congo-là et construire un nouveau Congo. Là, très bien, ça n'est fini pour aujourd'hui. Bonne chance à vous, merci, Madame Marie-Josée Ifoku. Je rappelle que vous êtes candidate présidente à la présidentielle de la République aux élections présidentielles du 20 décembre 2023, numéro 9. Bonne chance à vous. 9. Je verrai. Ça 9 mois. 9 mois. Donc, tu comprends pourquoi la Renaissance, c'est donner la vie, tout simplement. Moi, si merci, c'est une bénédiction, cette parole. Vous avez pleine raison. Il y a qu'à postuler en tant que femme parce qu'il faut tout le monde appeler moi si namutu ya mboka. Alors, bozali ebele ba obolanda bisolele totuni mituna. Tokuta na lobby na ngonga ya 10h, 11h pour la rediffusion à partir de 7h, mais les directs à partir de 10h pour d'autres candidats députés
l'Assemblée nationale. Et puis, on va se retrouver demain à 20h juste pour une autre candidate, Joël Billet, qui sera avec nous. Théodore Ngoï, ça sera pour le jeudi. Noël Tchani pour le vendredi. On va continuer comme ça. On aura peut-être Délice Sessanga. On va tenter avec Mouzitou, Boza et Belé, Liboso, Aba TV Nabino. Merci, restez toujours avec Bosolo Télévision, qui reste d'ailleurs la seule chaîne au cœur des investigations. Nazo Lukape, pasteur Ngalasi. D'ailleurs, il y a le Baginzambe Mouta Ebisiye, qui est comme président de la République. On a besoin de lui, na plateau à Bosolo, pour la toye batang Nzamba Ebisa, qui est vision Nzambe Zanini. Et puis Nzamba Soufla, qui est na matoi, justice à Koloba Nini, diplomatie à Kosala Nini et d'autres domaines. À bientôt, Bosolo Télévision. Bye bye.